Je m'appelle P.A. Boily et je suis en quête de réponses. Suivez-moi à la rencontre de ce que la société tente d'effacer. Bienvenue à Sombre. Bonjour Sacha. Bonjour Béa. Est-ce que c'est pas naturel quand ça fait genre 5 minutes qu'on jase, mais faut que je starte comme si c'était un début de podcast. Comment ça va, man? Ben ça va très bien toi. Ça va super bien, merci. Je suis content de te recevoir. Ben merci à toi. Short notice en plus. Hein? Ben oui. On s'est toujours. vu dimanche. Ouais. Puis j'ai fait, c'est le temps là que je te bouge. Ben merci, écoute, toujours prêt, j'habite pas trop loin. Fait que, C'est vrai. Puis tu m'as déjà témoigné de l'intérêt aussi. Fait que... Ouais, ben cool le podcast, fait que je suis content de Merci, pouvoir toi aussi. y participer. T'as eu ton podcast aussi? Il y a 2 ans. Là, Il y a 2 ans, ouais, Créativité 101. Ouais. Ouais. T'avais enregistré un épisode ici. Oui, avec C'était- Simon Gouache. Le premier épisode de podcast qui avait été enregistré dans cet appart-là. Exact. Avant même qu'on le laisse de Cruz, on fait un studio. Quand même, pas pire. Pas peur. Ouais, moi j'étais très content de pouvoir initier le projet, là, c'était très Ouais. cool. Ouais. Y a-tu encore du monde qui parle de Créativité 101? Ouais, man, actually, hier, j'avais un show, puis l'animateur, il m'a présenté en disant, il le sait peut-être pas, mais il a eu une grande influence sur mon humour avec son podcast, puis là, j'étais comme, ça fait 2 ans que c'est fini, man. Ça en dit long sur ton humour. Oh non! Rude! Ben non, Ben c'était important, c'était bon, mais je pense pas que c'est toi en tant que tel plus que c'est peut-être genre le monde que tu recevais. Ben je sais que c'était plus une discussion avec toi aussi, des fois tu parlais de ton processus, fait que peut-être que ça l'a aidé là-dessus aussi. Ouais, ben je pense écoute, ça a aidé pas mal beaucoup de monde, ça On m'a dirait que j'ai aidé essayé de moi-même. oversell puis undersell en même temps. Ouais, je c'est sais ça, j'étais pas ce sûr, que j'étais tu comme, dis, c'est-tu une insulte? Genre, j'étais comme- Hey, pour vrai, des fois je réécoute mes épisodes puis je suis comme pour vrai, cette question-là, ça n'est quasiment un insulte à mon invité, fait que ça se peut là. Ah bon. Non, mais écoute, ça a aidé beaucoup de monde, je pense, parce que il y a même beaucoup des personnes qu'on a reçues sur le podcast, ils étaient quand même, merci les gars, ça m'a fait réaliser plein d'affaires sur mon propre style d'humour puis tout ça. Ok, c'est malade ça. Fait que ça, c'était cool quand même. tu sais. Ouais. Fait que, ouais, non, définitivement. Puis moi, c'était un genre de formation gratuite, là, un peu. Là, fait que- Ouais, c'est ça, mais c'est quasiment plus un podcast d'introspection que ben d'autres de genre, hey, conte-nous une anecdote. Exactement. Conte-nous Conte-nous donc une anecdote. Conte-nous une anecdote. Sacha, t'es un de mes amis depuis longtemps en humour. T'es Yes. un de mes premiers amis en humour. Ouais. Je pense que t'es mon premier ami en humour. Peut-être. Après Fania, genre. Est-ce que tu considères Fania comme une amie ou Bonne question. ça fait longtemps que vous êtes en couple? Hein? Ouais, c'est ça. J'ai jamais posé vraiment cette question-là. Si tout le monde... J'imagine que ça va être mon ami si on n'est plus ensemble, mais là, je pense que ça l'est pas. Là. Peut-être. Ouais, ok, good. ça. Fait que oui, je pense que Oui. oui, j'ai cette On pourrait avoir honneur. cette relation-là aussi, tu sais, mais Ouais. t'as décidé que non. Hein. Exact, désolé. Je sais pas par où commencer dans l'entrevue. On dirait que j'ai plein de choses que je veux te parler. Je veux pas jumper trop dans plein de projets Ben, vas-y. de sujets, mais ok, on va jumper. Ben ouais, je t'écoute. Ouais. Là, toi, c'est quoi ton parcours de vie, d'éducation que t'as fait? Ok, c'est une très bonne question. Ouais. Côté éducation, c'est quoi ça? Quoi un parcours de vie? Je Ouais, peux le rephraser, ça a été pire, mais c'est pas grave. non, ben c'est bon, écoute, c'est parfait, c'est une bonne question. Ben moi, j'ai étudié à l'université en sciences économiques Ok. avant de faire un switch vers le certificat en droit. Ouais. Parce que j'arrêtais pas de gosser tout le monde dans ma famille en disant je vais devenir avocat, je vais faire du droit, tout ça. Puis j'ai jamais été pris parce que j'avais pas les notes, bien sûr. Mais il y a comme une crosse à l'Université de Montréal où est-ce que si tu passes par le certificat en droit puis que tu as des bonnes notes, tu peux rentrer directement en 2e année du bac en droit après si tu réappliques. OK. Parce que. Fait que ça la te crédite une année, dans le fond. Ben, c'est ça, parce que le certificat, c'est l'équivalent de la première année du bac. C'est ça. Mais un certificat, c'est juste un an? Exact, c'est ça. Ok, ouais. c'est ça. C'est 30 crédits. Là. Ouais, c'est ça, exact. OK. Fait que normalement, si tu fais une session, 5 cours, puis que tu as des bonnes notes, mais genre tu as des A partout, ce qui était quand même assez facile d'avoir des A en première session du certificat, Ouais, absolument, ouais. tu peux rentrer après au bac. Apparemment que le monde, ils vont pas beaucoup t'aimer après, par contre, là, mais Ouais. ouais, parce que t'es comme pas dans la gang depuis le début, tu sais, puis c'est comme un peu. Ouais, c'est ça. C'est très toxique un peu. C'est comme le kid au primaire qui avait sauté une année, puis t'es comme check le style. Exactement, Ok, c'est ouais. ça. Fait que, mais donc j'ai fait ça, puis au bout de 2 semaines, j'ai fait fuck that, le droit, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc ça m'a donné un bac par cumul, là, 2 ans en économie, 1 an en droit, puis après je suis allé travailler en finance. OK. There you go. Ça concordait avec la sortie du film Wolf of Wall Street, fait que moi j'étais comme. C'est ça, ok. Ça a l'air le fun. Mais ça tu fait ça avec un autre film aussi, genre le droit? Pas nécessairement. J'ai écouté beaucoup de films de droit, mais. On est un peu douche, nous autres, de genre, on est influencés par les films qu'on écoute. Hein? Ouais, vraiment. Ouais. Beaucoup. Ouais. Ben écoute, j'ai voulu jouer au hockey parce que j'ai écouté les Boys quand j'avais 4 ans.
faire de la finance à cause de Wolf of Wall Street. Ouais. J'ai écouté beaucoup de films de droit. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Mais évidemment, tu sais, c'est... Film de droit, là. C'est toi qui m'as initié à ça en plus. Ouais, Parce qu'il y tout en a à fait. des incroyables. Ouais, il y en a des cool. Mais c'est juste parce que, tu sais, après, c'est sûr que c'est très romancé, hollywoodien, à l'américaine, tu sais, des salles, ça ressemble vraiment zéro à ça, on s'entend. S'ils sont pour faire un film sur un cas, genre, juridique, c'est parce que c'en est un esti d'incroyable, là, pas parce que, ça. genre... Font pas en faire un aux petites créances. Exact, pour une chicane de loyer ou quelque chose Ouais. là, à la régie. Non, c'est ça, fait que il y en a des bons. Il y a aussi des séries télé juridiques qui sont vraiment cool. Comme là, justement, la série The People versus O.J. Simpson. Oui? Grosse Ok, série. moi j'attendais avant qu'on parte sur O.J. Simpson, mais là, toi, tu l'as pitché tout de suite. Là. Écoute, je pensais que tu m'en venais vers là, mais c'est correct qu'on peut continuer à changer. Mais non, mais je voulais qu'on... On va mettre une parenthèse sur O.J. Simpson, mais j'ai l'impression que ça va prendre un esti de chien Oui, dans tout à fait. l'épisode. Fait que on va le tasser en attendant. Ouais. Mais on peut l'aborder tout de suite dans un sens de... Toi, O.J. Simpson, ça a pris genre... Ça a-tu un impact sur ta vie tant que ça? Parce que je sais que c'est un intérêt que t'as, mais... Non, ben, ça a pas eu un impact dans le sens que, tu sais, j'ai pas fait comme oh my god, tu sais, je veux faire du droit à cause de ça ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste, c'est un procès qui est super intéressant sur plusieurs aspects. Je trouve que juridique, social, tout plein d'affaires comme ça que je trouve que c'est juste vraiment intéressant à regarder. Puis au fil et à mesure du temps, ben, en m'intéressant au droit, ben, je me suis intéressé plus particulièrement à ce procès-là. Je voulais rentrer plus dans les détails et tout ça pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Parce qu'on entend souvent juste O.J. il a tué sa femme, puis whatever, mais ça va plus loin que ça. Là, donc je voulais juste voir. Puis tu sais, c'est un procès assez spécial aussi parce que c'est, je pense, encore à ce jour, le seul procès qu'il a été trouvé non coupable au criminel, mais qui a été trouvé responsable après au civil, parce qu'il s'est fait poursuivre après son procès au civil. Okay. Donc, c'est comme si tu dis, au criminel, il l'a pas tué, mais au civil, il l'a tué. Tu comprends-tu? C'est fucked up, ça. C'est ça. Puis à ce jour, c'est un des seuls... Habituellement, quand il y a un meurtre, là c'est toi qui m'éclaires là-dessus. Ouais. Il y a une situation de meurtre quelconque, là, quelqu'un a été tué, on a un supposé coupable, puis tout. Il y a un procès au criminel puis au civil? Non. OK. Non, c'est ça. Normalement, si c'est un acte criminel, normalement, c'est un procès au criminel. C'est ça. C'est juste que le civil, c'est que c'est un autre type de procès, où est-ce que là, au lieu d'aller chercher une espèce de peine de prison, de la justice ou name it, tu vas chercher plutôt une réclamation, un montant d'argent, tu vas chercher quelque chose comme ça, tu comprends? OK. Et quand il y a deux sujets, mettons, qui se poursuivent l'un l'autre, ça, c'est au civil. Ouais, c'est ça. Si, mettons, toi puis moi, on a un conflit, ça va être au civil. Okay. Mais si, mettons, toi, tu m'attaques physiquement, puis j'ai des grosses blessures, puis là, tu vas faire de la prison, ça, c'est au criminel. OK, avec, mettons, le procès Johnny Depp Amber Heard, c'était criminel ou civil? Civil. Civil, OK, parfait. Ouais. Oui, parce que, ben, jusqu'à preuve du contraire, le fait qu'elle a chié sur son lit, c'était pas encore un acte criminel. Non, mais il n'y a pas eu l'histoire de doigts coupés ou cette affaire là-dedans. Ouais, il y a des affaires trash, mais non, là, c'était parce que, si je me souviens bien, l'affaire de Johnny Depp, c'est... elle avait chialé sur lui dans un journal, puis là, lui, il a fait comme... C'est une poursuite en diffamation, puis là, elle l'a poursuivi en diffamation aussi, puis en tout cas, bref. Puis là, ils se devaient de l'argent, les deux, à cause de ça. Il n'y a pas une affaire de genre, justement, à cause de... avait dit que l'argent était envoyé à charité, mais là, c'était caché. Whatever. J'ai pas suivi ça non plus. Mais là, moi, pas plus que ça non plus. Je trouve que c'est vraiment deux mardes qui méritent Ouais. de mourir dans leur marde. Mais j'ai trouvé que le monde, surtout les réseaux sociaux, tout ça, était vraiment injuste envers Amber Heard. Puis j'étais comme, c'est pas mal juste sur le fait que Johnny Depp, c'est super connu. Mais ça, super puis les fans populaire. de Johnny Depp vont dire que là, justement, t'es chien avec Johnny Depp, bien c'est ça. suite, Fait qu'en tout cas, fait que j'ai pas voulu trop regarder ça, mais tu sais, c'est sûr, ça va faire jurisprudence. C'est intéressant à savoir, là, ça peut être intéressant. Ouais. Mais donc, ouais, c'est ça. Mais non, mais dans le cas de O.J. Simpson, pour l'affaire du procès civil, c'est parce que O.J. Simpson, il a tué 2 personnes. OK. Ben, présumé tuer 2 personnes. Moi, personnellement, je pense qu'il l'a fait. On va, pour le sake du podcast, on va parler à la caméra pour dire ça, Ouais. on va dire présumé pour chaque fois qu'on dit tuer, mais on va l'oublier souvent avec gars, présumé, on n'est pas des experts. Lui, plus que moi, certain. Moi, je suis là, genre, pour entendre, là. Mais c'est ça, fait que prenez rien de tout ce qu'on dit pour du cash. Puis O.J. Simpson, si tu vois ça, tu verras pas ça. Il va rien faire. Ouais, c'est ça. Rien contre toi en ce moment, à part que t'as peut-être présumément tué quelqu'un. Exact. Yeah. Ben, regarde. En fait, c'est ça. Puis donc, il a donc présumément tué 2 personnes. Il y avait son ex-femme et l'amant de son ex-femme. Ouais, ok. Et au civil, il s'est fait poursuivre par le père de l'amant de son ex-femme. L'amant, c'était Ronald Goldman. Donc, c'est son père qui a poursuivi au civil parce qu'il n'avait pas été déclaré coupable au criminel. Donc, il l'a poursuivi pour du cash, puis il a gagné.
Fait que c'est comme, genre, c'est comme envoyer le verdict en appel, en quelque sorte? Non, parce Non, que ok. c'est 2 types de procès différents. Parfait. Mais c'est juste que, genre, t'as le droit de faire ça. T'as tout à fait le droit de faire ça. En fait, ce que tu peux faire, c'est que, mettons, t'as un verdict qui a été remis dans un cadre de procès criminel. T'as le droit de le prendre, puis de le déposer en preuve au procès civil. OK. Fait que tout le procès au complet. Monsieur, il y a une question? Oui, j'ai une question. Vu le fait que c'était une autre personne qui est morte, j'aurais pas pu la poursuivre au criminel, mais cette fois-ci pour le meurtre de l'amant. En fait, le procès criminel, c'est sur les deux. C'est les deux victimes. C'est un double meurtre. Donc, mais tu vois, beaucoup de monde, ils savent même pas que Ron Goldman il a existé, puis que justement, lui aussi, il est mort là-dedans. Ouais. Tout le monde entend juste les deux Nicole célébrités, Brown finalement. Simpson. Ouais, c'est ça. Puis justement, ben, c'est une des raisons pour lesquelles le père de Ron Goldman il a voulu poursuivre au civil, parce qu'il dit le nom de mon fils a quasiment jamais été cité. C'est souvent cité comme juste l'autre victime des actes de O.J. Simpson, mais pas comme... Il n'y a jamais eu la reconnaissance de la mort de mon fils là-dedans. OK. Fait C'est que, terrible. ouais, vraiment. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai le goût qu'on regarde le train roulant d'O.J. Ah, Simpson qui roule parce que genre c'est vraiment de la viande là-dedans puis Chris, on vient juste d'aborder la surface là. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a intéressé au droit de base? L'argent. Pour être C'est ça qui t'a honnête. intéressé en humour aussi? Non, de non, base, non. Chris, non, une chance parce que... Non, mais quand j'étais kid, c'était l'argent. Moi, j'ai été élevé dans une famille où est-ce qu'on m'a toujours dit, genre, l'université, les études, la bonne job, tu sais, c'est important, tout ça, tu sais, puis fais pas les erreurs que nous, on a faites, tu sais, assure-toi un bon futur, puis essaye de, tu sais, avoir une bonne job pour pouvoir subvenir à tous tes besoins et tout ça. Évidemment, moi, en grandissant, je me suis fait ma propre idée, mais c'est sûr que quand t'as 12 ans puis qu'on te répète tout le temps ça dans la face, ben ça te met une petite pression un Ouais, peu là, c'est ça. de vouloir réussir à l'école. Donc oui, à la base, c'était l'argent, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant aussi, juste l'étude du droit en général, l'idée que, tu sais, il y avait des moyens de se défendre, genre des moyens de trouver justice, des moyens de trouver réclamation à nos préjudices, des affaires comme ça. Je trouvais ça juste très intéressant, cette idée-là, puis je trouvais que c'était juste comme... Le droit, c'est partout aussi, tu sais, c'est pas juste des procès comme on voit à la télé ou dans les films, c'est beaucoup aussi des lois sociales, tu sais, il y a comme quelque chose que c'est un peu partout, fait que j'étais comme, ben, ça m'intéresse, pourquoi pas juste comme vivre ça plus, puis c'était comme vraiment un programme qui m'intéressait à l'université, je trouvais que je lisais des affaires là-dessus, même des fois je lisais le code civil, mettons, puis j'étais comme, oui, T'as lu le code civil? Ben, je l'ai étudié parce que j'ai étudié en droit, mais des fois je lisais juste des articles comme pour le fun. Ok, pour l'étude de droit, faut que tu lises le code civil au complet? Non, pas au complet, mais comme t'es appelé à l'utiliser. C'est-à-dire, dans tes examens de droit, t'as tout le temps ton code civil parce que c'est à livre ouvert, c'est les examens. Fait que t'as tout le temps le droit d'aller checker dans le code pour répondre avec le bon article. Puis normalement, comment ça fonctionne un examen de droit, c'est t'as un point pour dire le bon article, puis un point pour expliquer pourquoi. Mais l'explication du pourquoi, c'est juste écrire l'alinéa de l'article qui s'applique à l'article. Genre, Ouais. Parce que moi, quand j'ai étudié à l'THQ, j'avais un cours de droit du travail qui est comme vraiment la même... Je pense que c'est un cours de droit aussi, mais vraiment juste pour les entreprises en quelque sorte. Puis finalement, c'était plus un cours de méthodologie de comment fouiller dans le code civil, puis genre... Ben, c'est quoi la Charte des droits et libertés? C'est ça, exact. Ouais, ben, ça fait du sens parce que normalement, moi j'ai eu un cours de technique juridique, méthodologie juridique, je me souviens plus comment ça s'appelle, juriste et pratique juridique, quelque chose. C'est les avocats qui écoute ça, là. DMO, puis DMO aussi m'a booké une date, ça me tente. Ben, c'est ça. Puis ça justement, ça t'apprend à faire de la recherche. Puis ça, c'était quand même cool parce que ça t'apprend à faire de la recherche juridique. Puis là, c'est là que tu sais, tout au début, là, ça dit genre, mettons, Boily, demandeur contre Pérus, défendeur, toutes ces affaires-là, tu sais. Des fois, tu vois plein d'affaires comme ça, puis au début, tu sais pas trop ce que ça veut dire, puis là, tu apprends vraiment à comme décortiquer les termes et tout ça. Tu apprends à trouver de la jurisprudence aussi, donc d'anciens règlements, là, d'anciennes causes et tout ça, ça c'est vraiment important aussi. Fait que beaucoup aimé ce cours-là, puis j'imagine si t'as vu ça un peu dans ton cours aussi, là, mais toi, c'était pas le code civil, c'est le code du travail. Ouais, c'est ça, nous autres, c'était... Ouais, mais tu sais, pour le code du travail, il y en a quand même dans le code civil aussi qui... Oui, il y a des applications, oui, mais c'est un code fait pour le... Il y a le code du travail aussi, en effet, ça. c'est ça, il y avait un cours qui était complètement dédié à... Ouais, ça aussi, je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, finalement, c'est vraiment juste... C'est pas tant, genre, comment ça se marche, mettons, comment toi agir en cours ou ainsi de suite, comment ça marche un procès, que c'est plus, genre... C'est ça, les échelonnages, genre, de la loi en tant que telle. Exact. Au Québec puis au Canada, puis aussi, genre...
qu'est-ce que tu peux faire à tes employés pour pas qu'ils te traînent en cours. Genre. Exact. Ouais, puis genre, comment gérer qu'un syndicat, des affaires dans le même. C'est ça, exact. C'est, les codes, tout ce qui est code, code civil, code du travail, code de procédure pénale, code de procédure civile, toutes ces affaires-là, code criminel, c'est tout, c'est des lois en tant que telles. Puis après, c'est parce que beaucoup de monde, ils pensent que genre, mettons, t'as une loi, mais ils savent pas que t'as le règlement qui est associé à la loi. Puis ça, c'est comme... Donc, t'as la loi qui est comme, voici comment ça fonctionne, puis t'as le règlement qui est comme, voici comment on applique cette loi-là. OK. Comprends-tu? Ouais. C'est deux aspects un peu différents. Et donc, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est intéressant à étudier en droit parce que t'es comme, moi, je pensais qu'il y avait juste des lois. Moi, tu me dis règlement, j'avais aucune crise. Ça, il y a des layers. Là. Ouais, c'est ça. Moi, règlement. Mais ça, il y a des alinéas aussi. C'est ça. C'est dans les lois en tant que tel. Dans les lois, ouais, c'est ça, exact. À date, je pense. C'est bon. Ouais. J'avais une bonne question aussi, je l'ai perdu. Ça, c'est un classique de podcast de débutant, là, mais... Ben oui, débutant. T'as une couple d'épisodes? J'ai une couple d'épisodes, en effet, j'en ai pas d'une vingtaine. Bon, ben mais... Chris, pas débutant. Ça va bien. Ouais, mais tu sais, ça reste que je pense que j'apprends pas beaucoup de ma personne aussi. Ah, ben voyons donc. Ben non, je m'écoeure. Tu viens d'une famille à moitié haïtienne? Ouais. Tu viens de l'époque aussi qu'il y avait comme de... Non, pas toi, mais ta mère, que j'ai rencontré ta mère, Marilyn. Ouais. Allô, j'espère que tu vois ça, je t'aime. Tu te rappelles du nom de ma mère? Ben oui, je me rappelle. Elle est déjà venue ici. Oui, c'est vrai. J'étais là. Oui, t'étais là. Parce que sinon, c'est weird un peu. Oui. Moi, j'invite juste des invités que j'ai couché avec leur mère. Nice. C'est terrible, ça, comme con. Effectivement. Mais c'est ça, fait que tu viens d'une famille à moitié haïtienne que elle, quand elle est arrivée, c'était comme dans les premières vagues, on dirait, de personnes haïtiennes. Je dirais pas nécessairement les premières vagues, mais c'était pendant l'immigration massive haïtienne, oui, à Montréal. Tu sais, ben ma mère... ma mère est arrivée en 76, je pense. OK. Et il y a eu une grosse immigration massive dans les débuts des années 80. Là. Donc, tu sais, c'est comme... Oui, elle précursait ça. Ouais, mettons, on peut dire ça comme ça, oui. C'était parce qu'il y avait la dictature, là, en Haïti. Il y avait un conflit... il y avait un contexte, plutôt, de conflit et d'une guerre, là. Fait que c'était comme pas le fun. Puis, non, c'est la guerre civile. Hein. Ouais, c'est ça. Puis le monde, il s'enfuyait de ça. Donc, ma mère, elle s'est enfuie. Puis elle est venue s'installer au Québec parce que mon grand-père haïtien, qui était avocat en Haïti... Damn! il a dû fuir le pays, lui, en tant que réfugié politique, parce qu'il était considéré comme intellectuel, donc challenge au pouvoir, donc décaliste parce que menace de mort. C'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que lui, il s'est retrouvé au Québec, puis ma mère est allée le rejoindre après. OK. Puis toi, c'est quelque chose qui te suit encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire qui me suit encore? Ce genre d'héritage-là? Oui, tout à fait, ouais. J'en parlais récemment avec un de mes amis haïtiens, justement, que genre, tu sais, c'est notre bagage, c'est notre génétique, c'est de la famille, c'est notre culture, c'est tout ça. Puis d'ailleurs, ça fait une couple d'années là, qu'avec un de mes oncles haïtiens, justement, il a comme projet de nous emmener toute la nouvelle génération, tous ceux qui sont nés ici, après qu'eux, ils soient arrivés, là, il veut tout nous ramener en Haïti pour un voyage culturel, justement, où est-ce qu'on irait voir comme le village où est-ce que ma famille a grandi, puis genre qu'on aille découvrir le pays, puis tout ça, puis que genre, tu sais, c'est vraiment qu'on reconnecte avec nos racines et notre culture, finalement. Fait que bien hâte de faire ça, mais à chaque année, on est comme, c'est comme pas le temps, peut-être l'année prochaine, parce que, tu sais, l'instabilité du pays. L'instabilité du pays, c'est ça, l'instabilité du monde en général aussi, mais c'est vrai que le pays, on dirait que c'est tough de pogner une bonne cédule. C'est un peu dangereux, fait que... Ouais. Ça va mal. Là. Ben oui, exact. Mais un jour, j'aimerais ça que ça aille bien, juste le temps que j'aille voir ça, parce que il y a eu un autre coup d'État, je pense, l'année passée en plus. Ouais, ben le président s'était fait assassiner. Ouais. Puis, fait que... Mais tu sais, ça faisait une couple de semaines ou de mois avant ça, là, qu'il y avait des gros soulèvements populaires. C'est surtout dans les grandes villes, là, genre Port-au-Prince, là, apparemment que tu veux pas être là. Non. C'est comme... Ouais, je pense que c'est un village que vous allez visiter. Genre. Ouais, mais même à ça, c'est trop dangereux encore pour l'instant. Donc, il y a des risques de kidnapping, des affaires comme ça. Parce qu'il faut comprendre qu'en Haïti, puis ça, d'ailleurs, j'en parlais avec mon ami qui est haïtien aussi, puis il était d'accord avec moi. Pour le monde en Haïti, même si tu es un ressortissant haïtien, dès que tu as quitté le pays, tu n'es plus considéré comme haïtien pour la communauté haïtienne faut là-bas. Faut que tu sois born and raised. Puis faut que tu sois là, tu sais, genre comme
Born race citoyen, habitant civil. Ah ouais, genre ma mère, là, elle serait considérée comme une blanche là-bas. Là. Aïe, aïe. Ah ouais, genre occidentale, tout ça, tu sais. Fait que ce qui est correct aussi, là, tu sais, c'est leur vision des choses, tu sais, c'est très communautaire, là. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est sérieux. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est tout à fait correct. Moi, j'ai rien contre ça, mais c'est juste que c'est. Une fois que tu y vas, par contre, ben, c'est ça, tu sais, attends-toi pas à être traité comme un des leurs, même si tu dis ma famille vient d'ici, tout ça, ils vont pas triper, là. Fait que ça ajoute au danger de la chose un peu. Ouais. Ça va être rough. Ça va être rough pour toi, ça va être rough pour ta mère aussi un peu d'avoir ça. Ouais, ma mère, elle, tu sais, elle a fui un pays en dictature et en guerre, fait qu'elle est comme traumatisée un peu du contexte du pays, fait qu'elle l'a quitté assez jeune, fait que pour elle, c'est loin enterré, là, Haïti. Là, Okay. Elle veut pas y retourner, elle y est jamais retournée d'ailleurs. C'est pas associé à des bons souvenirs finalement. Non, c'est ça, c'est vraiment un traumatisme d'enfance de guerre. Là, fait c'est gros quand même que ton origine soit un traumatisme. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'elle le garde juste pour elle, parce qu'elle a quand même voulu comme que moi puis mon frère, on aille vraiment comme dans notre famille haïtienne, qu'on soit comme, tu sais, connecté quand même avec notre famille puis nos cultures quand même un peu. Mais comme elle l'a fait un peu comme de loin un peu, tu sais, genre. Ouais. Mais, tu sais, c'est plus objectif que genre... C'est ça. Comme un prof qui montre un cours de géographie. Quasiment. Genre, ouais, quasiment, on pourrait dire ça comme ça. Fait que, OK. Mais elle est toujours super proche de notre famille haïtienne à Montréal, c'est juste que, tu sais... C'est difficile, là, mettons. OK. Ouais. Je comprends. Puis en plus, t'es arrivé à Saint-Jérôme, que tu m'avais dit. Ouais. Ben, en fait, aujourd'hui, c'est considéré comme Saint-Jérôme, mais à l'époque, c'était la région de Saint-Jérôme. Fait que c'est encore c'était encore plus creux à l'époque. Puis à l'époque, il y avait le chanteur Boule Noire. Ouais. Puis tout le monde pensait que c'était son frère. C'est malade, ça. Ouais. Elle me racontait des affaires parce que, tu sais, elle est arrivée à peu près en secondaire 5 là, à la polyvalente. Fait que, genre, elle avait des amis. Puis des fois, ses amis les invitaient chez leurs parents. Puis c'était un peu tendu, mais c'était comme pas du racisme. C'était plus comme de l'ignorance. Ouais, c'est ça, de l'incompréhension. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils étaient comme... Ils demandaient à leurs enfants, comme... Qu'est-ce qu'elle mange, ton ami, ou genre, OK. Puis là, ils étaient comme, ben, la même chose que nous autres, tu sais. Fait que là, ils sont comme, ah, OK, c'est beau, tu sais. Fait que c'était comme pas comme méchant, tu sais. C'était plus comme vraiment de l'ignorance, là. C'était comme ça qu'elle l'a vécu, en tout cas, elle. Là. Fait que, c'est beau vu de même, là, en quelque sorte. Ben, oui, mais une chance, ça a changé, par contre. Ouais, ça a changé, thank God, là. Parce que ça serait weird encore aujourd'hui, là. Ouais, tout à fait. Mais tabarnak, ouais. Ben, c'est comme cute, naïf un peu dans un sens de genre tout le monde veut pas de mal mais sont juste pris au dépourvu complètement. Là. Ben c'est ça, tu sais, mais il y avait du monde, c'est ça, ils commençaient à y toucher le bras, ils étaient comme je pensais que t'étais juste sale. Mais non, mais encore une fois, c'était plus dans un point de vue comme ignorant que méchant, là, tu sais, c'était comme... Mais c'est juste l'ignorance, ça prend quand même une bonne... Ben, le racisme part de l'ignorance. Ben, c'est ça, exact. Fait que, mais oui, tu sais, la manière comment elle le raconte, moi, je trouve ça un peu, tu sais, c'est ça, comme naïf un peu, là, fait que... Mais ouais. Ça va sonner vraiment comme la question de genre, j'ai un token black guy devant moi, là, puis je m'excuse, mais t'as envie de ça, toi, du racisme aujourd'hui? Si j'ai envie. C'est sûr que des fois, il y a des épisodes où est-ce que je sens qu'il y a des situations un petit peu plus tendues. Qu'on a été à cette île ensemble, mettons. Oui. Tu sais, des fois, à un moment donné, je me promenais tout seul sur le boardwalk, puis je sais qu'il y avait du monde qui se tassait, mettons, quand je marchais. Et j'ai associé ça à ça. J'ai ressenti que, tu sais, j'étais comme, tu sais, me semble, c'est... comme présence indésirée un peu, genre, tu sais, j'ai senti ça quand même, j'ai senti ça, ça c'est pas mal dans les exemples récents, là. C'est vrai, ça. Ouais, ou quand je travaillais dans un immeuble dans le centre-ville, à une ancienne job, puis c'est un immeuble où est-ce qu'il y a beaucoup de tournages de films, puis pas juste québécois, mais américains, tout ça, c'est vraiment connu. John Wick, là, l'immeuble, il était dedans, là, tu sais. Puis à un moment donné, genre, ben moi je travaille, puis là, je pense que j'étais descendu sur mon heure de lunch, puis là je revenais au bureau, puis je vois quelqu'un, c'est une porte vitrée, tu sais, fait que je vois quelqu'un qui arrive, fait que là, moi j'ai bien été élevé, tu sais, fait que moi, ben, j'ouvre la porte, puis tu sais, je lui cède mon passage. Ah non, évidemment, ce qui devait arriver arrive. Le gars, il me fait « Ah, excuse, j'ai pas d'argent sur moi. » Puis là, moi, je pensais qu'il niaisait, fait que j'étais comme « Ah, c'est pas grave, whatever. » Mais là, il me voit, moi, rentrer dans l'immeuble, puis il est comme « Ah, vous travaillez ici, excusez-moi, monsieur. » Oh non! Comprends-tu, là? Ouais, tu sais, ben, c'est peut-être parce que je t'habille en suit ou quelque chose, je sais pas. Mais c'est pas lié pis tout, mais ça reste vraiment genre... Tu sais, c'est... Ouais, fait que, encore une fois, c'est pas nécessairement raciste, mais tu sais, c'est comme... Tu le sens que genre... Il y a une stigmatisation, là, vraiment. Là, ouais, puis pourtant, je suis pas le plus foncé non plus. Tu sais, je suis comme light skin, là, quand même, là, fait que... Parce que mon père est québécois, donc... tu
Tu sais, en tout cas, donc, tu sais, je me dis... Ta mère moi, aussi est québécoise. Oui, tout à fait, oui. Non, mais je veux dire, mon père Busted. je veux dire, mon père est blanc, Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais ouais, fait que oui, effectivement, ça crée des situations un peu tendues. Quand plus jeune au hockey aussi, j'avais eu des commentaires des parents de mon équipe, des parents de l'autre équipe, tu sais. C'est clair que le hockey, c'est pas un milieu sain pour ça, là. Non, vraiment pas, non. Si on repense encore à Piquet Souben, là, qui a mangé une calice quand il est arrivé, là. Ouais. Je peux pas imaginer, genre, quand toi, t'étais jeune, là. Ouais, ben... Ouais. C'est triste un peu parce que... Excuse ce que ça dit? Non, c'est moi qui t'ai interrompu, je m'excuse, là, mais... Non, vas-y. Ben, c'est parce que, j'allais dire, de l'autre côté, tu sais, le milieu professionnel, c'est probablement différent que le milieu, genre, je suis peut-être plus amateur pour les jeunes, là. Mais Ouais, même mais- à ça, les parents de joueurs, c'est restent des hosties de freaks. Ben, là. c'est ça, j'allais dire. Dans le hockey mineur, les parents, c'est des hosties de cave. Ouais. Surtout que moi, je jouais en banlieue, là. Je jouais en région. J'habitais à Sainte-Thérèse à l'époque. Fait que moi, je jouais contre, genre, la Rive-Nord au complet. Fait que des fois, on allait jouer à, genre, Tremblant, Saint-Sauveur, tu sais, des affaires comme ça. Puis c'est triste à dire, mais c'était une autre époque, tu sais. C'était il y a pas si longtemps que ça, mais C'est ça que je me dis pareil, tu sais. Ouais. Mais moi, après, comment j'ai dealé avec ça au hockey, je trouvais que, avec du recul, j'ai très mal dealé avec ça parce que moi, je disais rien. Dans ma tête, j'étais comme si tu dis quelque chose, tu pourras pas jouer. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que, parce que j'étais le seul dans mon équipe, pas mal dans la ligue aussi, tu sais. Puis je m'étais fait dire des commentaires, des fois en se serrant la main après la game, tout ça, là, des affaires. non, Fait que, ouais, tout à fait. Ouais. Fait que tu te fais trash talk même à la fin de la game, genre, finalement. Pis Ouais, c'est ouais. pas... t'es le seul, estime. Ben, c'est ça, tu sais, c'était comme retourne dans ton pays sale. Oh non. Le fameux mot qu'il faut pas dire. Ouais. Fait que, c'était un peu... ouais, ça a pas été très plaisant, mais c'est ça. Moi, Non, ça me fait graisser les dents, esti. ouais. Fait que, C'est raide. ouais. Des histoires comme ça. Ou, justement, une autre histoire reliée au hockey, mais là, c'était en jouant dans la rue avec des amis, puis 2 chars de police qui arrivent, puis toi, viens ici. Puis j'étais le seul... Oh, tabarnak. Puis là, me pose 1 million de questions. Qu'est-ce qu'a fait ta mère dans la vie? Que tu vas où à l'école? Qu'est-ce, tu sais, plein de questions comme full Juste personnelles. profiler, vraiment, finalement. Ouais, puis moi, 14 ans, moi, une autorité policière, moi, je croyais en ça, tu sais. Fait Ouais. que ça a peut-être été aussi très déterminant dans le goût de faire du droit aussi, là, parce Ouais. que là, j'étais comme, ah, man, je vais tout apprendre, puis là, ils pourront plus jamais m'écœurer après, tu sais. Fait que... C'est ça. Et ça, je pense, si j'avais 2 questions, justement, qui étaient reliées à ça, c'est justement, tu penses-tu qu'il y a vraiment de la justice? Ouf. Wow, très bonne question. Ouais. Là, on est plus dans les cordes de sombre, là. Ouais, c'est sombre en esti, ouais. Je pense que il y a des systèmes qui sont faits en sorte pour donner l'impression qu'il y a une justice. OK. Je trouve que c'est pas parfait, mais je trouve que si on se compare à d'autres pays ou même d'autres provinces, c'est comme le meilleur du pire un peu, là, dans le sens que, tu sais, T'as pas l'impression que c'est que ça depuis des années, genre dans trop de sphères, que c'est juste le meilleur du pire à chaque fois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben écoute, il y a des changements qui vont se faire, mais c'est du social, là. Ça passera pas par... tu sais, En haut. non, c'est ça. Ça va être des soulèvements populaires, ça va être des lois à caractère privé qui vont être créées juste parce que il s'est passé telle affaire, puis là, on veut changer des choses. Tu sais, mais... Parce que quand je dis que c'est un système qui donne l'impression, mettons le code civil, là, si tu ouvres le code civil, techniquement, tu es censé pouvoir trouver réponse à tout conflit d'ordre civil partout. C'est le législateur, là, celui qui fait les lois, ben, c'est censé être ça. C'est vraiment la réponse ultime, c'est censé être le code civil. Après, tu as des exceptions, tu as des trous juridiques, tu as des affaires auxquelles on n'était pas préparé. Le monde évolue, les pensées évoluent, la société évolue. Un code civil, ça s'amende, mais un code criminel, mettons, il y a des affaires qui sont vieux, là, genre il y a des trucs par rapport à la sorcellerie, puis C'est quelque chose, ça. ouais, mais un code criminel, ils peuvent pas enlever des articles, ils peuvent juste en ajouter. OK. Fait que, tu sais, ça devient un peu Ça, compliqué. c'est fucké, ça. Fait qu'ils peuvent pas enlever de quoi. Ouais, il y a des dispositions sur le vol des timbres, il y a des affaires vraiment cool là-dessus. C'est ça que la poste, c'est pris au sérieux en esti. Ben, c'est parce qu'à une époque, des timbres, ça valait cher. C'était, tu sais, fait que le vol de timbre, tu Ça peux fait faire de la encore prison pour fucking ça. cher aujourd'hui quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a des lois contre... Il y a des dispositions criminelles contre, comme j'ai dit, la sorcellerie, mais je pense le proxénétisme aussi, OK. dans le code criminel, Ouais. mais comme basé sur... En tout cas, une ancienne forme de proxénétisme. C'est quand même vraiment... Genre c'est- Brussels. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Mais il y a plein d'affaires vraiment très anciennes là-dedans, tu sais. Fait que... Damn. Ouais. C'est... Ben,
pour revenir à ce qu'est une justice, finalement, il y en a une, mais genre qui est pas universelle, c'est ça, c'est pas défaillante. Ouais, vraiment défaillante. Mais encore une fois, je pense que, surtout au Québec, je pense qu'on est quand même pas si pire que ça. Non, c'est ça. Je pense, après, les problèmes, c'est plus, mettons, d'ordre genre brutalité policière, racisme systémique, des affaires comme ça, mais ça... Fait que ce qui vient d'en haut, finalement, encore une fois. Ouais, c'est ça, mais on peut pas vraiment... En tout cas, moi, mon interprétation, c'est je peux pas vraiment relier ça avec la justice avec un grand J. Là. Avec C'est les plus comme... tribunaux, dans le fond. Non, c'est ça, exact. Ça, c'est vraiment plus des affaires genre... intervention humaine day by day, puis des vieilles mentalités, puis des coutumes, traditions que tu peux pas vraiment changer. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est en plus qui passerait par les médias que par les tribunaux, finalement. Entre autres, là, des affaires comme ça. Mais c'est... J'hésite à dire ça, là, mais tu sais, les mentalités de vieux hommes blancs riches, là, ben... Hey, je suis Coralie Laperrière, moi, tu peux dire tout ce que tu veux. Ah oui, c'est vrai. Coralie, je t'aime. Oui, on t'aime tous, Coralie, oui, c'est sûr. Mais fait que, non, mais tu sais, on le voit très bien là, avec Hockey Canada, mettons, là, le meilleur cas qu'on a ces temps-ci, là, c'est dégueulasse ce qui se passe, puis regarde à la tête de tout ça, c'est... Il y a pas genre tout le monde qui est parti cette semaine aussi de l'autre côté? Ouais, mais ça a pris du temps, puis, tu sais, quand... Moi, je suis encore hyper outré du fait que, tu sais, toutes les cotisations que ma famille a payées pour que je puisse jouer au hockey mineur de mes 4 ans jusqu'à mes ça allait à Hockey Canada. 17 ans. Ben non, mais ça passe par Hockey Québec. Okay. Mais après, Hockey Québec, ils versent une partie à Hockey Canada. C'est ça. Puis Hockey Canada a fait un fonds avec ces cotisations-là de joueurs comme moi, là, de hockey mineur de toute leur région. Et ce fonds-là a servi à justement faire des cacher, dissimuler et payer du hush money là, pour des victimes. Mais ça colisse quoi à qui à Hockey Canada que toi tu joues à Sainte-Thérèse au hockey, genre c'est une petite patinoire? C'est des fédérations, c'est des tabarnak, hein? Ben je m'excuse, c'est là je pète ma coche. C'est correct, mais c'est des fédérations, là, fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, il y a Hockey Québec, il y a Hockey Alberta, puis tout le monde paye à la grosse fédération qui est Hockey Canada, là, ouais. Mais ils font quoi, genre, rapport pogner les sponsorships de Timbit, genre? Ah, ben, tu sais, ils organisent, qu'est-ce qu'ils font, my God? Ben, c'est des ligues sportives amateurs. Ça fait partie c'est des programmes gouvernementaux. Là. Je pense Hockey Québec doit être régi par le MELQS, là, je sais pas trop, le ministre de. C'est vrai que pour que tu aies une ligue, dans le fond, amateur, il faut que tu t'enregistres à Hockey Québec. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Fait que c'est des fédérations sportives. Là, c'est eux qui chaperonnent tout ça. Là, fait que OK, mais eux autres, ils font quoi, genre? Ben. À part comme qu'il faut que tu t'enregistres avec eux autres, ils vont-tu donner une subvention, genre? Ben, ils donnent pas des subventions aux joueurs, là, mais tu sais, genre, c'est eux qui chapeautent tous les programmes de hockey. Tu sais, tous les coachs du hockey mineur se font remettre des programmes à chaque année. Qu'est-ce qu'on veut, déterminer les niveaux, tu sais, genre du double lettre, du simple lettre. Qu'est-ce qu'on veut inculquer aux joueurs comme pratique, puis des trucs comme ça, là. Les coachs ont tout les arbitres, la gestion des arbitres aussi, tu sais, ça passe par toutes ces fédérations-là, tu sais, fait que il y a une grosse job, là. En tout cas, je suis de mauvaise foi avec le hockey. Ouais, mais je te comprends. J'ai reçu Zach aussi, genre, il y a pas longtemps, puis l'épisode a commencé, j'étais crissement de mauvaise foi avec le hockey. Je comprends très bien, ouais, tout à fait. Moi, c'est comme choquant d'être de genre le hockey en ce moment. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que je dis depuis quelques années, c'est que le hockey, selon moi, c'est le plus beau sport au monde, mais la culture du hockey, c'est l'affaire la plus pourrie, toxique, dégueulasse que t'as jamais vue. Puis genre, ce qu'on apprend là, c'est la pointe du iceberg. Là. Ce qui se passe vraiment dans les chambres, là, c'est horrible. Puis c'est, encore une fois, parce que c'est des vieilles mentalités de vieux monsieur blanc. En tout cas, on pourrait faire un épisode sur le hockey si tu veux aussi, là, parce que j'en aurais beaucoup à dire. C'est très dégueulasse. Là. J'inviterais quelqu'un, un officiel du hockey, genre puis toi, puis on changera de ça. Ouais, mais c'est pas pour rien que genre tous les joueurs de hockey, rendus à un certain niveau, ils parlent tous de la même manière, ils s'habillent tous de la même manière, ils ont toute la même coupe de cheveux, ils écoutent la même musique, tu sais, c'est comme ils se font brainwasher et driller dans ce genre de cheminement là que un homme c'est un homme, puis tu sais genre c'est ça, tu sais, c'est très 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 toxique comme culture. Mais le sport est super le fun à regarder et à jouer. Ben, là, c'est moi, je trouve, ça. Tu sais, comme il y a eu le premier joueur ouvertement gay, mais il y a pas longtemps dans la LNH, puis je suis comme... Pour vrai, c'est un gros step, mais genre... C'est un step qui aurait pu avoir depuis fucking longtemps, là, me semble. Ben oui, considérant que t'as je sais pas combien de joueurs dans la Ligue nationale, il doit y en avoir plus qu'un qui est... Ben là, je peux pas. Statistiquement, c'est sûr. Exactement, tu sais. C'est rough, ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait combien de temps, Guillaume? On est à 34 minutes. On a le temps en masse pour O.J. Simpson. Let's go. On est rendu là? Ah ouais, si tu veux. Ben, parfait. Ben,
Fait que c'est ça. Fait que là, O.J. Simpson, j'avais une deuxième question justement que je t'avais posée tantôt. Tu penses qu'il y a une justice? J'ai un autre volet parce que justement, on parlait d'héritage haïtien et tout ça. Il y a une grosse partie du procès que tu m'avais expliqué dans une autre conversation qu'on avait eue avant que genre c'est ancré aussi à cause du racisme systémique. Puis à cause que c'est une des plus grandes vedettes et des idoles noires qu'il y a eu en Amérique du Nord, je pense même dans le monde. Ouais, tout à fait. Ouais. OK. J'aimerais ça que tu me parles de ça, genre, comme... Genre, tu sais, moi, O.J. Simpson, c'est pas ma génération pantoute. Exact. C'est quand même un procès massif. Moi, j'ai pas connu O.J. Simpson comme en tant qu'athlète, j'ai connu en tant que criminel. Ouais. C'est genre... Ben moi aussi, hein, parce que ça s'est passé en 94, le meurtre, juin 94, le procès en 95. Moi, je suis né en 93, tu sais, fait que... moi aussi, je l'ai pas connu athlète. Mais par contre, imagine-toi que demain matin, dans les journaux, t'apprends que The Rock a tué 2 personnes. Ouais. Ça serait genre ça, à peu près. OK. Dans le sens, O.J. Simpson n'a pas fait autant de films que The Rock et tout ça, mais c'est un ancien athlète devenu superstar de la télé et des films, adoré de tout le monde. Ils ont sensiblement la même shape aussi. Ils ont une compte positive. Ah ouais, vraiment. Exact, c'est ça. Puis, donc t'imagines le choc que ça ferait que t'apprendrais ça, puis là tu vois genre The Rock genre qui se fait accuser de tout ça, puis qui prend son auto, puis qui part son Ford Bronco blanc, puis qui part sur une autoroute à LA, que tout le monde ferme l'autoroute parce qu'il est suicidaire, il y a un gun sur la tempe, puis c'est télévisé, puis que genre la finale de la NBA est juste cancellée parce que on regarde l'auto sur l'autoroute. T'imagines-tu comment ça ferait genre aujourd'hui là, avec tous les médias sociaux, tout ça? Mais dis-toi qu'à l'époque, c'était un choc là, pour tout le monde. Personne ne s'attendait à ça. Donc, c'est sûr que là, t'as un O.J. Simpson qui est une véritable icône sportive. Il a comme défoncé des records au football universitaire. Il arrive dans la NFL. Il y a aussi, je pense que c'était le premier athlète à courir 2000 yards dans une saison de 14 games, alors qu'il y en a qui l'avaient fait en 16 games après. C'est ça, c'est un world record. Là. Ouais, le gars, comme il est athlète incroyable. Finit sa saison, finit sa carrière plutôt, puis là, est tellement apprécié de tout le monde qu'on lui offre des postes à la télé, au cinéma. Il a joué dans des films, il a joué dans des publicités. Quelqu'un de très commercial, tout ça. Puis lui, c'est pas mal ce qu'il cherchait. Là. Comment il s'appelle déjà? LeBron James en ce moment, genre. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ben, LeBron James, il joue encore, là, mais mettons que LeBron James prendrait sa retraite, ça serait sensiblement ça. Là, fait que... Puis le gars, il a déménagé donc dans un quartier, pour revenir à ton affaire sociale de race et de couleur, là, il a déménagé dans un quartier blanc hyper huppé de LA. Tellement fait sonner raciste, là, je m'excuse. Je comprends 100%, ça fait vraiment comme white splaining un peu. Non, tout pas ça, du tout. Non, excuse, je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas du tout ça. Je profite de la pause, tu veux de quoi à boire, toi? Non, merci, moi je suis ouais, vas-y. Je viens de souper, j'ai le fucking ça. Vas-y. Mais yes. Fait que le gars, il a déménagé dans un quartier hyper huppé, super riche et très très blanc, surtout de LA, qui s'appelle Brentwood. Et c'est comme, il n'y a jamais rien qui se passe à Brentwood, tu sais, mais c'est super tranquille. Là. Fait que justement, le meurtre, là, ça fait vraiment comme... Un nombre de chocs. Ouais. Mais justement, de ce que j'ai compris, parce que j'ai écouté la série beaucoup de People vs. O.J. Simpson, mais j'ai aussi écouté des documentaires sur lui, j'ai lu là-dessus, tout ça. De ce que j'ai compris, lui, il était exactement où est-ce qu'il voulait être dans ce quartier-là. Dans le sens que lui, il a toujours voulu être une superstar, tout ça. Puis il a comme délaissé un peu ses origines, sa communauté, pour aller s'installer dans des affaires comme ça. Je pense que c'est de Chicago ou quelque chose comme ça. Là, je me souviens plus. Non, c'est pas Chicago. En tout cas, c'est comme un petit un petit truc, là, peut-être en Indiana, là, je sais plus. Il est né à San Francisco. Il est né à San Francisco, mais il a pas grandi à San Francisco, je pense. Je peux checker. Ouais. Mais en tout cas, mais comme... Ah non, c'est vrai, oui, San Francisco, dans ce coin-là, ouais. Puis, mais comme born on the wrong side of the track, là, un peu. Ouais. Là, ouais. Fait que, tu sais, puis normalement... Donc lui, il finit tout ça, puis là, il est super riche et populaire, puis là, il finit dans un quartier comme ça. Mais normalement, là, tu sais, surtout aux États-Unis, un homme noir, ou une personnalité noire en général, qui a du succès, qui est populaire, qui est aimé de tout le monde, va souvent comme redonner à sa communauté, tu sais, faire des affaires, comme va essayer, tu sais,
on en parle souvent, là, le monde qui sort de Compton, là, puis c'est comme le fameux ticket to get out of Compton. Là, un peu, là. Bon. Ben, c'est un peu ce genre de principe-là, mais ce monde-là, il redonne quand même. Tu as des millions de rappers qui redonnent à leur communauté, tu as des athlètes qui ont redonné à leur communauté, tout ça. Lui, il a absolument rien fait de ça, de sa communauté. Il est juste comme parti. Puis il a juste décidé que maintenant, ma vie, c'est là. Il joue comme au golf, au tennis, à tous les jours. Guillaume a une question? Ben, c'est plus il a pas dit aussi à un moment dans une entrevue, puis je sais que c'est une phrase que genre les rappers utilisent. Là. À un moment il a dit dans une entrevue I'm not black, I'm OJ. Oui, exact. OK. Parce que lui, c'est ça. Il le prétend. Non, mais c'est parce qu'il prétend qu'il voit pas la couleur, il voit pas la race. OK. C'est ça qu'il a donné comme excuse pour justifier son comportement. Il a vraiment donné la médaille à cette phrase-là. Là, ben, j'ai vraiment vu de genre, tu renies ça for real. C'est ça, exact. Ouais. Puis genre, le gars, tout son monde, c'est des blancs, tu sais. Puis c'est ça. Puis il est adoré par la police à Brentwood, ça, c'est important de le dire. Il est vraiment adoré par la police. Il joue au golf avec des policiers, il les reçoit à souper chez eux. Il est comme tout le temps au country club avec eux autres, tu sais. Nicole, là, sa femme Nicole, c'est une blanche. La meilleure amie à Nicole, c'est Kris Jenner, là, la mère à Kim Kardashian. Donc, son meilleur ami, c'est devenu Robert Kardashian, le père à Kim Kardashian. Mm-hmm. Et ça, c'est important parce que ça va devenir son avocat pendant le procès. OK. Et c'est ça un peu qui a mis les Kardashians sur la map aussi, là, parce qu'ils n'étaient pas vraiment connus à l'époque. Bon. OK. Fait que... OK, c'est ça qu'ils ont mis sur la map? Un peu. Ben, c'est la fameuse sextape là, de Kim, là, mais comme... Tu sais, genre... C'est ça, les Kardashians. Il y a la sextape, puis il y a le procès. Ouais. Puis il y a Kris Jenner, Caitlyn Jenner qui, c'est ça, exact. C'est ça, qui se joint à la famille après leur mariage. Exact. Je pense que c'est ça leur montée à la fin. Là, finalement. Ouais, tout à fait. Instagram, sa création aussi, probablement. Entre autres, là, cool. C'est sûr. Mais donc, tu sais, tu vois, il chillait avec des cercles de personnes qui étaient comme, tu sais, vraiment du monde, genre, comme en dehors de ce qu'il a connu toute sa vie, genre, mettons. Fait que, tu sais, déjà, il y a ce rapport-là qui est un peu comme... Tu sais, t'es comme, OK, tu sais, c'est correct, tu chill avec qui tu veux, mais comme, tu sais, normalement, dans la mentalité populaire, c'est vraiment redonne à la communauté, c'est ça l'important, puis il l'a jamais fait. OK. Puis là, on est donc en 92, quand il y a eu... 91, Rodney King, qui s'est fait battre par la police LAPD là, de LA. Je n'ai pas suivi ça. Ah, c'était très important. C'est un des gros cas de brutalité policière de LA là, dans ces années-là. OK, ouais. Puis ça a mené aux révolutions de 92 à LA, là, les LA Riots, là, les gros soulèvements populaires. Parfait. Pour justement parler contre la brutalité policière. Puis tout ça, c'est important parce que je dirais que c'est à peu près à partir de là que là, dans l'idée du monde, le LAPD, c'est des policiers racistes et qui vont pas hésiter à faire de la brutalité policière contre la communauté noire particulièrement. OK. Fait que là, t'as ça qui sort rire contre les gens en plus. C'est ça, ouais, voilà. Le stigma de tu te tiens avec des policiers puis t'es noir. Exact. Genre, sauf que ça va lui être utile quand même, finalement, ça, parce que là, quand il y a eu cette affaire-là, quand il s'est fait arrêter parce qu'il était devenu suspect, ben là, il s'est engagé à une espèce d'équipe d'avocats qu'on appelle la Dream Team des avocats parce que c'était juste des avocats super connus, super riches et tout ça. Puis eux, l'argument qu'ils ont donné pour semer un doute raisonnable dans la tête du jury, ben, c'est de dire que la police a framé O.J. Simpson. Donc, ils ont fait de la manipulation d'échantillons de sang de O.J. Simpson, qui l'ont planté, qui l'ont déposé sur la scène de crime, puis que, tu sais, on sait pas c'est qui les vrais coupables là, des deux doubles meurtres, mais c'est O.J. Simpson a été framé. Puis ils ont fait ça pour, genre, juste comprendre l'intention, c'était pour utiliser le racisme systémique à leur avantage, c'est ça. Ou genre, OK, c'est ça. Okay. Ils ont comme profité du fait que la réputation du LAPD, comme quoi que c'est vraiment de la brutalité policière, puis ils ont fait, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait, même à O.J., genre. OK. C'est ça. Parce que là, ben, pourquoi O.J. en tant que tel? Ben, tu sais, son ex-femme, c'est elle qui a été retrouvée comme victime. Okay. Puis là, après, tu sais, ils ont comme découvert des éléments de preuve sur la scène de crime qui matchaient à des éléments de preuve qu'ils ont trouvés chez lui. OK. Fait que c'est là, tout d'un coup, c'est rare que je trouve ça, mais on dirait que c'est vraiment genre framer la police pour ça. C'est genre... C'est rare que c'est infaillible de même, je trouve, quasiment comme défense.
De nos jours, non, effectivement, ça. Non, c'est ça, mais c'est parce qu'on dirait que c'est comme niveau inconnu, c'est comme si tu utilises tout le temps l'alibi de bon, ben j'ai un sosie, genre. Ouais, tout à fait. Ça, je trouve que c'est l'équivalent quasiment. Ouais, mais c'est ça, il faut vraiment comprendre. Si tu regardes les événements de Rodney King puis des riots qui ont eu lieu dans un contexte de 2 ans avant, je t'avoue que beaucoup de monde aurait pu croire à cette hypothèse-là à ce moment-là. Là, fait que... Puis en plus que, tu sais, sinon, ça peut faire en sorte que justement, tu sais, vu que c'était connu qu'OJ, il se nègre des policiers, que, genre, eux, ils aient autant facilement accès à, genre, de la manipulation simple, finalement. Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, en plus, il y a eu comme d'autres affaires qui sont arrivées pendant l'enquête où est-ce qu'on a vu que O.J. Simpson avait... la police était souvent venue à son domicile pour violence conjugale sur son ex-femme. Okay. Donc, très souvent, il y a eu comme 8 appels à la police. D'ailleurs, il y en a des extraits sur YouTube parce qu'il est comme en train de pleurer puis il est comme il va me tuer. Il était déjà connu des policiers, pas juste pour jouer au golf, là, mais comme aussi parce qu'il y avait déjà des plaintes contre lui sur son domicile. C'est bizarre que la police se tienne avec un batteur de femmes. Ben oui, tout à fait. Dit-il en buvant une gorgée de bubbly. Nice. Fait que qu'il était déjà connu de ça. Puis après, l'enquête, le détective, qui a été sur les lieux en premier de la scène de crime et en premier chez O.J. Simpson, parce qu'il s'en allait l'informer du meurtre de son ex-femme. Puis là, il a vu le fameux gant là, qui était sur la propriété de O.J. Simpson, qui matchait avec le gant qui était sur la scène de crime chez Nicole Simpson. C'est le détective Mark Fuhrman. Puis ça, va pas te renseigner sur lui parce que toi, particulièrement, là, tu vas pas triper, mon gars. Non! Oh boy, c'est un déchet humain, ce gars-là. Ok, cool. C'est une poubelle, ok? Il est comme... genre, ça va être très niché pour le monde qui l'écoute, mais pour nous deux, non. Comparé au juge dans Trial of Chicago 7. Pire. Okay. Genre, non, c'est un Andrew Tate de l'époque, là, genre. Génial. Le gars, c'est le fun, ça. Ah non, mais le gars, il est raciste, il est misogyne, il est horrible, là, il est comme... Puis ça, c'en est un que on va l'apprendre plus tard dans le procès, mais c'en est un qui a commis des gros actes de brutalité policière puis qui comme s'en vantait quasiment. Okay. Il y avait eu beaucoup de problèmes de mesures disciplinaires avec le LAPD. Il y avait eu, tu sais, en tout cas... C'est un déchet, puis évidemment, c'est lui le premier sur les lieux du crime et à la maison de O.J. Simpson. Fait que ça marche encore plus la défense de... Ouais. Mais à l'époque, ils savaient pas tout ça. Eux, tout ce qu'ils savaient, c'est que le détective Mark Fuhrman, il avait reçu des mesures disciplinaires, puis apparemment qu'il aimait pas les Noirs, puis qu'il avait déjà dit le N-word, mais comme, tu sais, ils en avaient entendu parler un petit peu de l'équipe de la défense d'O.J. Simpson. Pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est l'époque où le N-word, oui, il y a toujours eu de la stigmatisation, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Exact, c'est ça. C'est juste que, tu sais, dans un LAPD, dans un LA de l'époque, encore une fois, avec les contextes de ce qui s'était passé avant, c'était un mot qui était déjà lourd. C'est pas un beau track record, maintenant. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais après, ils vont apprendre qu'il a fait beaucoup pire. Puis ça va changer complètement l'issue du procès. Là. Mais, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel le procès a commencé. Tu sais, genre, la défense était comme LAPD, c'est des racistes. O.J. Simpson a été framé. Puis le détective, c'est lui qui a framé O.J. Simpson parce qu'il est raciste. Okay. Puis là, les procureurs, donc le gouvernement, là, ils ont fait comme non, c'est lui qui a tué sa femme. On a de la preuve. On a de l'ADN. On a retrouvé son gant un peu partout. Puis, tu sais, c'est un tout croche. Regarde, il a déjà battu sa femme avant, tu sais. OK. Je vais poser la question là, parce que j'ai pas le goût de la perdre, même si c'est quasiment une question qui serait plus en conclusion. Vas-y. Mais là, on sait qu'OJ, finalement, batteur de femmes, potentiellement tueur, qui a délaissé sa communauté, tout ça qui se tenait avec des policiers de croche pendant les manifestations pour Rodney King, tout ça. Qu'est-ce que tu considères, genre comment tu vois les gens qui genre prennent la défense de O.J. Simpson aujourd'hui ou qui apprenaient à l'époque? Je peux comprendre parce que ça a comme créé un débat social, un débat racial surtout, où est-ce que la plupart des Blancs étaient comme, il l'a fait, c'est sûr. La plupart des Noirs étaient comme, non, c'est de la police, nanana. Okay. Donc, je peux très bien comprendre la position, surtout de la communauté noire, qui était comme, ben regardez, là, on a un historique, là, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tout ça. C'est impossible que O.J. Simpson fasse ça, nanana. Parce que c'est une histoire qui n'a pas juste un coupable, finalement, c'est juste que c'est comme la tête d'affiche parce que c'est son procès. Ben, c'est ça. C'est ça. Quand tu remets dans le contexte de l'époque, tu sais, c'était comme... On pouvait comme... On pouvait douter, là, tu sais, quand même, tu sais. Mais après, avec tout ce... Moi, personnellement, mettons, là, moi, je suis persuadé qu'il l'a fait.
OK, moi, je suis sûr, tu sais, c'est même pas présumé, là, c'est pas présumé, là. Il l'a fait, OK? Genre, moi, aucun doute, son ADN était partout. Il y a comme des preuves physiques qui ne mentent pas, OK? Mais si j'avais été jury au moment du procès puis que tu m'avais demandé, même si je sais qu'il l'avait fait, j'aurais dit qu'il était non coupable, criminellement. T'as le doute pareil, genre? Le comment? T'as le doute pareil? Parce qu'il y a eu un doute raisonnable qui a été introduit avec l'affaire de la brutalité policière. Et justement, et ça, c'est mon moment préféré du procès, puis je pense que c'est ce qui a fait tourner complètement tout le procès, parce que le détective Furman, il est appelé à témoigner au tout début du procès, puis tout le monde lui pose des questions. Est-ce que vous avez déjà dit le N-word dans les 10 dernières années? Non. OK, est-ce que si j'appelle n'importe quelle personne de la communauté noire que vous avez arrêté dans les 10 dernières années, qui vient testifier aujourd'hui que vous avez dit le N-word, est-ce qu'il va mentir, ça veut dire? Puis il dit oui, il va mentir parce que j'ai jamais dit ça. Fine. Puis est-ce que vous avez déjà mis est-ce que vous avez déjà déposé de l'ADN de O.J. Simpson à quelque part? Non. OK, parfait. Ça arrête là. Sauf que là, des mois plus tard, toujours le procès en cours, il y a les fameuses Mark Fuhrman tapes qui sont sorties. OK. Où est-ce que Mark Fuhrman il avait été interviewé des années avant par une screenwriter, quelqu'un qui voulait écrire une pièce de théâtre sur la police à LA. Puis où est-ce que c'est là qu'il commence à se vanter là, très très fort de moi j'ai déjà battu des Mexicains juste pour avoir une réponse, voici comment faut parler à un N-word, voici comment, tu sais, Okay. Puis là tu l'entends dire ça, puis ces tapes-là sont aussi sur YouTube, c'est dégueulasse. C'est Batman raciste dans le fond, là. Oh, oui, on peut dire ça. Fait que là, il est rappelé à venir témoigner, parce que là, il s'est parjuré, tu sais, il a menti. Et puis là, la défense commence à l'attaquer. Est-ce que vous avez déjà falsifié un rapport de police? Il plaide le cinquième amendement. Ça veut dire Plead the oui, fifth. mais que tu le dis pas finalement, fait qu'ils peuvent pas le prendre contre toi. Exact. Sauf que, Regarde. donc là, il lui pose plusieurs questions comme ça, puis là, il arrête pas de plead the fifth. Puis là, à un moment donné, le Johnny Cochran, l'avocat de O.J. Simpson, lui dit « Est-ce que vous avez l'intention de plead the fifth à chacune de mes questions? » Puis là, il dit « Oui. » Puis là, il fait « Monsieur le juge, j'ai juste une dernière question pour le détective Furman. » Il dit « Allez-y. » Puis il dit « Détective Furman, est-ce que vous avez déjà manipulé de la preuve pour frame O.J. Simpson dans le procès qu'on parle aujourd'hui? » Et il a hésité, puis il a fait « I plead the fifth. » Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est comme une façon contournée d'avoir la réponse. Ouais. Parce que là, Mark Fuhrman, c'est comme s'il dit oui, ben, il l'admet. S'il dit non, ouais, mais t'es plus crédible, t'as perdu toute crédibilité parce que tu t'es parjuré avant, donc c'est sûr que tu l'as fait. Et s'il plead the fifth, ben d'habitude, tu sais, il s'en sort blanc comme neige, mais la question était tellement bien dirigée et précise. Et comme lui demandait, genre, est-ce que tu l'as fait ou non, finalement? Comme il a plead the fifth, ben là, ça met un doute dans la tête à tout le monde, puis là, t'as comme pas le choix. En tout cas, moi, j'aurais pas eu le choix que de trouver O.J. Simpson innocent. Ouais. Même C'est si ça, tu à montres cause toute la preuve à de cause tout de ça. Furman. À cause de Furman. Et ça, c'est mon moment préféré du procès, puis c'est incroyable. C'est ça qui a comme reviré le procès au complet. Et ça, c'est un gars qui perd toute sa crédibilité, finalement. Ben, c'est ça, exact. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. C'est malade. Même Bien que joué pour toi. Ouais, vraiment. Même qu'un des avocats de O.J. Simpson, à l'époque, là, il l'a dit récemment, il a dit si Furman n'avait pas été là, on l'aurait perdu, ce procès-là. O.J. Simpson, il aurait été en prison. Incroyable. Vraiment. C'est vraiment fou. Moi, ça me fascine. Puis là, j'ai été vite, là, mais juste ce point-là du détective Furman, donc tu sais, l'affaire raciale, sociale, tout ça, là, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment la balance du procès au complet. Là, tu sais. Ouais. C'est comment qu'il l'avait tué déjà? Mais peu importe, comment qu'il l'a supposément tué déjà, sa femme puis Ron? Il est arrivé avec un couteau. OK. Puis vraiment, là, des coups de couteau. Okay, sa femme, il l'aurait assommé d'abord, mais après, coup de couteau. Mais comme... c'est très graphique, là, mais comme énormément de coups de couteau, au point que sa femme, elle était quasiment décapitée. Oh, tabarnak, OK. Ouais. Puis l'autre, il était pas mal aussi... c'était comme... OK.
C'était horrible. Là. C'était comme, il y avait du sang partout. Fait que c'est pas de quoi de vite pour, genre, le faire comme si... Non, c'est ça. C'est pas un gunshot, là. C'était comme vraiment violent, là, comme crime. C'est pas un meurtre pour s'en débarrasser, c'est un meurtre vraiment de passion, genre. Ben, les policiers, quand ils sont arrivés sur la scène du crime, quand ils ont vu ça, ils ont tout de suite dit, genre, c'était clairement il y avait beaucoup de rage derrière ce meurtre-là. Genre, c'était clairement ça. Puis ils soupçonnaient même pas encore O.J. Simpson. Ça, c'est mon cerveau psychopathe qui parle. Si t'es pour poignarder quelqu'un, t'en fais un. À la limite, deux si t'as mal fini la job, genre. Mais si t'en fais plusieurs, là, c'est vraiment genre... T'es pas content, là. Ben, ouais, on peut dire ça comme ça. Comment tu poignarderais quelqu'un, toi, Sacha? Wow, I plead the fifth. Non, mais... Non, mais c'est niaiseux parce que, tu sais, je me préparais pour le podcast, tu sais, puis je voulais être sûr d'avoir les faits tout corrects, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai lu là-dessus, mais j'ai aussi beaucoup lu sur Guy Turcotte. Ouais. Puis justement, là, on parle de coups de couteau puis d'affaires de même. C'est quelque chose là aussi. Là. Fait que je peux dire, en tout cas, si je devais poignarder quelqu'un, ben, le nombre de coups que les deux ont donné, ça a l'air que ça a fonctionné. Là. Tu penses que Guy Turcotte, c'est notre OJ québécois? J'y ai pensé au moment que c'est sorti, ça, parce que j'ai beaucoup suivi l'affaire. Puis j'avais même... j'étais au cégep à l'époque, puis j'avais un cours où est-ce qu'il fallait que j'écrive un article de journal. C'était français 3, je pense, mon projet de session. Okay. Et j'avais décidé de faire mon article en tant que nerd de droit que j'étais à l'époque sur la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Donc, la défense de l'article 16 du Code criminel. Et j'ai donc rencontré l'avocat de Guy Turcotte pour mon article. Wow. Ouais. Puis là, j'avais donc posé toutes les questions parce que moi, j'étais comme... Je veux même pas rien savoir sur Guy Turcotte en tant que tel. Moi, je veux juste savoir comment ça s'applique, cette défense-là, comment tu fais. C'est rare que tu puisses l'utiliser puis que ça marche. Ouais. Fait que toi, tu l'as fait. C'était à l'époque, il s'en allait en appel, son procès. Mais j'étais comme, mais à l'époque, comment t'avais fait pour réussir à plaider ça puis que ça ait fonctionné? Ouais. Surtout que depuis ce temps-là, il y en a eu des centaines de plaidoiries où est-ce qu'ils ont invoqué cet article-là. Juste au Québec, il y en a des notoires. Ouais, mais il y en a eu plein, puis ça n'a jamais passé. Là. C'est ça, le tueur du samouraï à Québec, Alexandre quelque chose qui avait... Non, ça, c'était différent, ça. La mosquée, c'était différent. OK, mon erreur. Ouais. Puis même aussi, le gars qui dans Côte-des-Neiges... Magnota? Ouais, Magnota, lui, ça aussi, c'était Magnota, c'était après, hein? Ouais, c'était pendant que j'écrivais mon article. Ouais. C'est ça, OK. C'est vrai que c'était back-à-back pas mal, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. C'était quelques années plus tard. Ouais. Mais lui non plus, c'était pas ça s'appliquait pas, cette défense-là, pour lui. Non, OK. Non, parce que c'est très... c'est très, très précis, cette défense-là. Ça a-t-il été appliqué pour Guy Turcotte? Ben oui, c'est ça, c'est ça qui a fait, ça a fonctionné à son premier procès. Okay. Mais si tu veux, je peux t'en parler. Parle-moi-en, on est là. Ben, en gros, l'affaire de Guy Turcotte, c'est ça. L'article 16, c'est non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. C'est très, très clair et précis. Ça prévoit que tu peux pas être tenu responsable pour quelque chose que tu as fait si tu avais des troubles qui t'empêchaient de comprendre ce que tu étais en train de faire ou de juger de la nature de l'acte en tant que tel. Fait que si tu n'arrivais pas à discerner le bon du mauvais, tu peux pas être tenu criminellement responsable pour ça. C'est l'un ou l'autre, c'est psychopathe ou psychotique, c'est ça? Ouais. Non, c'est psychotique. Psychotique, c'est ça, parce que psychopathe, tu le sais, puis c'est calculé. C'est ça, exact. C'est ça, dans le psychotique, c'est vraiment, t'es en transe. C'est ça, parce que la deuxième portion de l'article, ça prévoit que, faut que non seulement tu aies des troubles mentaux, mais que ces troubles mentaux-là, ça entraîne une perte de contact avec la réalité. Donc, des troubles psychotiques sévères. Là, que genre, mettons, le meilleur exemple pour ça, là, en dehors de Guy Turcotte, parce que ça, c'est pas un bon exemple, parce que finalement, ça a été renversé, là, mais le meilleur exemple, c'était un gars il pensait que sa femme, c'est un porte-manteau. Dans un de ses moments de folie, là, il pensait il était persuadé là, que sa femme, c'est un porte-manteau. Il voyait sa femme comme un porte-manteau, décide d'enlever son chapeau du porte-manteau, il lui casse le cou, elle meurt. What the fuck, OK? C'est arrivé, ouais. Je me souviens pas du nom, je me souviens pas de la cause en tant que telle, là, mais c'est arrivé, puis c'était au Canada, me semble. C'était pas au Québec, là, mais c'était au Canada. Peux-tu me googler ça? Femme porte-manteau. Ça va ruiner mon historique. Ah, tu l'as? Ok, ouais, c'est ça. Hey, on a deux recherchistes aujourd'hui. Charlotte, Guillaume, Emma, merci. Ouais, c'est vrai. Ben, Emma, t'as des cours de droit, toi aussi, hein, je pense. Ah, ben, c'est ça, voilà. Ouais. À date, c'est-tu de la merde, tout ce que je dis, ou ça fait du sens? Okay. Nice. All right. Yes. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est l'article 16. Fait que t'es vraiment genre, t'as des troubles psychotiques. Donc,
perte de contact avec la réalité, c'est vraiment important, puis que ces troubles-là t'empêchent de juger de l'acte que tu vas commettre. Okay. Parce que là, tu sais, si on revient après à la définition, un des fondements du droit criminel, il y a 2 portions pour prouver que tu peux être considéré comme coupable. Il faut qu'il y ait l'actus reus, l'acte coupable, et la mens rea, l'intention criminelle. Okay. Mais si tu n'as pas les 2 ensemble, tu peux pas être tenu responsable du crime. Et donc, si tu as un perte de contact avec la réalité qui t'empêche de juger de la nature de ton acte, ben, tu peux pas remplir le critère de mens rea, donc d'intention criminelle. OK. Fait que si, mettons, genre, tu mets un gun sur la tempe puis tu me dis poignarde ta mère, genre, ça serait... Je serais pas coupable, genre. Contraint par la menace. Ça, c'est un autre article. Hein. OK, fait que c'est ça, mec, c'est ça. Fait que j'ai pas l'intention de crime non plus, fait que c'est ça, fait que je peux pas être coupable. Moi, je vais pas te poignarder. tu peux être trouvé coupable, mais non criminellement responsable. C'est un autre... C'est un peu plus spécifique, là, mais tu peux être trouvé coupable, mais ça serait comme, je sais pas, homicide involontaire ou meurtre 3e ou du second degré. C'est ça, exact. Mais contrainte par la menace, ça, c'est un article qui... Je pense que c'est l'article 18 ou 19 du Code criminel. Donc, ça vient pas loin après l'article 16. Là. Fait que c'est similairement relié, mais pas du tout le même dossier. Là. Exact, c'est ça. Puis dans le cas de Guy Turcotte, ben, moi, c'est ça. À l'époque, moi, j'étais comme, my God, c'est fou. Là. C'est comme une des premières fois que tu vas voir ça, puis sûrement une des dernières fois de ta vie, parce que c'est un peu comme le insanity là, aux États-Unis. Là. C'est pas tout le monde qui peut plaider ça, puis c'est pas tout le monde qui arrive à gagner quand tu plaides ça. OK? Fait que t'es comme, oh shit, OK, quand même. Sauf que tout ça, ça a été renversé en appel parce que le fameux Windex qu'il y avait vu, là, tu peux pas... Tu peux pas ne pas être tenu responsable quand tu t'es administré toi-même une substance qui a causé cette perte de contact avec la réalité. OK. Ça s'appelle intoxication volontaire. OK, c'est ça. Fait que tu peux pas... Fait que si tu drogues avant... c'est ça. Okay. Puis là, eux, ils ont réussi à prouver que il avait fait ça volontairement parce que c'était pour se suicider qu'il avait bu ça. Donc, il a fait ça volontairement. Et donc, il peut pas... l'article 16 marche plus. Alors qu'à l'époque, ils étaient comme... Ben, tu sais, ça a créé... il a bu son Windex, mais ça a créé un état de dépressif psychotique. Puis genre, là, il a tué ses enfants. Puis l'article 16... Tu connais que le Windex fait ça ou genre, c'est une des premières? C'est pas le Windex en tant que tel. C'est une instabilité déjà mentale, mais pas assez forte pour répondre aux critères de l'article 16. C'est genre, mettons, t'es hyper déprimé, puis tu bois du Windex avec... Je sais plus trop quelle affaire qui avait fait une pilule, quelque chose, mais apparemment que ça recrée les effets de l'alcool un peu là, quand t'es pacté, là, finalement. Là, fait que, en gros, c'est comme s'il était pacté quand il avait fait ça. Là. Mais très instable, très dépressif, mais pas assez pour que ça soit considéré comme psychotique. OK, c'est ça, fait que ça l'a juste vraiment plus poussé, mais l'intention était là de base. OK. Ben, selon la loi, oui. OK. Ouais, fait que c'est ça. Alors que... C'est particulier quand même, c'est très spécifique. Puis là, on a dit tantôt, tu sais, que justement, il y a eu plusieurs genre cas de genre essayer de plaider le code 16 pour d'autres crimes au Québec. Tu penses que ça vient d'une certaine vague quelconque? C'est sûr que quand il y a un jugement, quand il y a un jugement, quand il y a une cause qui est rendue, là, ça devient jurisprudence. Ouais. Okay. Au Québec, c'est un mélange des deux. Tu as le code, puis tu as la jurisprudence. Mais dans le reste du Canada, ça s'appelle du common law, puis c'est pas mal juste de la jurisprudence et de la doctrine, là, donc des docteurs qui ont écrit des affaires, puis là, on peut plaider ça, mais bon. Fait que c'est sûr que le code Guy Turcotte, ça a fait donc jurisprudence, et c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont tenté de rajouter ça comme dans leurs preuves, en disant comme, regarde, il y a des similitudes entre ma situation et celle de Guy Turcotte. Celle de Guy Turcotte, il avait été acquitté, fait que je devrais être acquitté moi aussi. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est un recours, c'est une défense qui est très, très difficile en général. Puis comme... Je pense pas que grands avocats vont vouloir vraiment l'essayer. Là, c'est sûr qu'il s'est payé comme 2 des meilleurs avocats à Montréal. La Dream Team Kim. Ben, tu sais, c'était les maîtres Poupard, là, je me rappelle. C'est Guy et Pierre Poupard, c'est deux frères jumeaux. Ah, malade. Ouais, je me rappelle. J'avais interviewé, je pense que c'était Guy Poupard. Mais c'était peut-être Pierre, puis il me l'a pas dit finalement. Mais ton parent trap, finalement. Ouais, c'est ça. J'étais comme, fuck. Puis...
Fait que tu sais, il s'est payé pas mal les deux plus gros. Puis ça vient avec un lot aussi, ça coûte cher là, parce que ça vient avec un lot d'expertise psychiatrique. T'as besoin de faire témoigner du monde pour ça, des experts. Tu sais, t'as besoin d'avoir des analyses psychologiques des individus aussi. Fait que tu sais, c'est long, ardu et coûteux comme projet. Fait que je sais pas si ça a vraiment entraîné tant que ça une vague après, mais c'est sûr que ça devient un argument de plus pour du monde qui voulait plaider ça. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Je pense que ma question, ça s'en plus. Genre, c'est vraiment intéressant comme réponse. Là. Okay. Je pense que c'est peut-être juste pas le dossier que je parle, mais tu sais, genre, je disais, il y a comme eu une vague, une répercussion, mais je pense que c'est une répercussion de crimes graves, surtout au Québec. Mais je sais pas si, genre, c'est vraiment une vague de genre, s'il y a un élément quelconque qui a influencé le fait qu'il, genre, t'aille justement les Giturka, des Magnotta, la tuerie à la mosquée, le samouraï à Montréal, à Québec. Tout ça, je sais pas si ça s'inscrit dans le même mouvement ou c'est vraiment juste parce que c'est médiatisé maintenant. Genre. Ouais, je pense c'est surtout très médiatisé. Ouais. On s'entend que tu regardes tous les cas que tu as dit, c'est tous des cas complètement différents. Ouais, c'est ça. La tuerie à la mosquée, ça c'était racial. Le samouraï, je me souviens plus c'était quoi, mais c'était pas exactement pareil non plus. Ouais. Magnotta, lui, c'est juste parce que c'est un cave qui voulait faire du mal à du monde. C'est comme, tu sais, fait que c'est des cas complètement différents, mais. Oui, c'est sûr que les médias, après, quand c'est des grosses histoires, ils ressortent ça. C'est ça. On aurait aimé ça qu'ils ressortent ça aussi quand il y a eu la vague de féminicides là, qui ont été tués. Oui, ça, on aurait aimé ça qu'ils ressortent ça aussi fort quand c'est le temps de... C'est ça. Mais malheureusement, ça a l'air que quand c'est un cardiologue qui tue ses enfants, ça fait plus de... Ça me ramène à une des questions de fin que je voulais avoir. C'est par rapport à O.J. Simpson, justement, c'est un féminicide. Ouais. C'est ça. Genre, quel impact tu penses que ça a eu au Québec, ça? Ouf, très bonne question. C'est sûr que c'était deux époques complètement différentes. Ouais. Puis O.J. Simpson a pas tué nécessairement son ex-femme parce que c'était une femme, mais plus parce qu'elle avait une relation avec un autre homme, alors qu'ils venaient de se séparer. T'sais. C'était comme de la jalousie, puis ça justifie rien du tout. Là, après, c'est sûr que le procès d'O.J. Simpson, c'est considéré comme le procès du siècle. C'est mondial. Tout le monde écoutait ça, comme tout le monde savait c'était quoi. Donc, ça se peut que ça ait eu un effet, là, peut-être, il y en a peut-être qui ont fait comme, regarde, mais moi, je suis pas du tout un meurtrier, là, mais, non, mais si je l'étais, pas sûr que je me dirais, genre, comme O.J. Simpson a réussi à s'en sortir, je pourrais tuer ma femme puis m'en sortir, parce que c'était beaucoup de millions de dollars qui ont été payés en frais d'avocat, ou qui ont pas été payés, en fait, parce qu'il a jamais payé ses avocats, finalement, mais c'était des bills juridiques assez élevés, là, tu sais, fait que... Puis lui, il a tout perdu après. Ouais. Il a fait faillite. Puis d'ailleurs, il a jamais payé non plus le père à Ron Goldman pour son procès civil. Il l'a jamais payé. Il avait commencé à lui payer, lui faire quelques versements, puis après, il a juste arrêté. Puis là, il avait perdu toutes ses... Plus personne voulait s'approcher du gars, parce que tout le monde savait qu'il l'avait fait. Et il a même fini en prison. Il est sorti il y a comme 2-3 ans, peut-être. Il a fini en prison pour quelque chose d'autre, parce qu'il a fait un vol à main armée dans un hôtel ou quelque chose comme ça. Super. Pour récupérer quelque chose que lui, il avait donné en pawn shop ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, c'est pas une bonne personne, O.J. Simpson. Non, finalement, ça va mal, là. ouais, vraiment. Ouais, tout à fait. Mais par contre, moi, ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant dans le procès aussi, c'est que je me disais, tu sais, on parlait tantôt, est-ce qu'il y a vraiment une justice et tout ça? Et moi, je me disais plutôt, c'est quoi le prix exactement de la justice? Parce que, tu sais, oui, moi, je crois en ça, que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière. Ça, j'y crois tout à fait. Je crois que, tu sais, il y a certaines règles du jeu dans un procès, puis que si tu respectes les règles du jeu, tu sais, moi, le fait qu'il y ait le doute raisonnable à cause de Mark Fuhrman, là, j'y crois tout à fait. Moi aussi, j'aurais sûrement dit la même chose. J'ai pas le choix que de le trouver innocent à cause de ça. Ouais. Sauf que là, t'es les avocats d'O.J. Simpson. Là. Même si c'est un gros montant à la fin de ta facture, là, comment tu te sens de remettre un meurtrier en liberté? Ouais. Comme, pas liberté conditionnelle, pas genre des travaux communautaires. Liberté, genre tout court, là, tu sais. Ouais. Comment tu te sens? Genre, à quel point... Tu le sais, là, t'as pas le choix de le savoir là, qu'il l'a fait. Là, je veux dire, toute la preuve va contre lui. Là, à part ce petit fucking doute raisonnable-là, dans un autre pays, il se serait fait couper les mains. Là, genre, c'est comme, fait que t'es comme, comment tu te sens de faire ça? C'est quoi le prix de tout ça? Puis malheureusement, j'ai toujours pas la réponse, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi puis qui me fascinait dans ce procès-là. C'est une grosse question philosophique. Ben, aussi. Vraiment, parce que t'es comme... Oui, je crois au principe de ça, de la défense, mais en même temps, c'est... C'est ça.
c'est quand même quelqu'un qui a tué 2 personnes de sang-froid parce qu'il était pas content. Je pense qu'il faudrait vraiment un avocat de la défense qui soit ici et qui nous réponde là, pour ça. Là. Il répondrait sûrement la même chose, dans le sens que c'est des principes de droit. C'est vrai, ça, que tout le monde a le droit à une défense, puis c'est dans le sens que, genre, c'est pas... T'es accusé demain, là, d'un crime. Ouais. C'est sûr que tu vas prendre un avocat. Même si tu as le droit de te représenter tout seul au criminel, c'est sûr que tu vas te prendre un avocat. Ouais. Parce que tu connais juste pas comment ça fonctionne, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Le juge, il peut pas t'aider dans un procès criminel. Ça, c'est une pensée. Je sais pas si le monde le savait, là, mais un juge au criminel, il a pas le droit de rien ajouter. Il fait juste écouter ce que tu as à dire, genre. Ouais. Je dis, il fait juste, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Là, non, c'est ça. Non, mais dans le sens que, genre, mettons qu'il y a un avocat qui dit, genre, quelque chose, même s'il s'est trompé, même s'il a pas dit l'information complète, le juge a pas le droit de le prendre en compte. OK. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que le juge va pas te sauver toi, c'est ton avocat de la défense qui va te sauver. OK. Mais sauf que si tu l'as vraiment fait, puis que c'est un meurtre gruesome, double meurtre gruesome comme ça, puis que, tu sais, ça détruit des vies de la famille autour, puis tout ça, je m'excuse, mais moi, je commence à décrocher un petit peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais comment tu le sais après? En tout cas, il y a comme plein de... Tu sais, c'est un petit peu un conflit. C'est une méga zone grise. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Mais sachant que moi, les avocats de O.J. Simpson, c'est aussi, ils le savent s'il l'a tué parce qu'il y a une confidentialité. Il l'a jamais admis. Il l'a jamais admis, même à ses avocats. Ah ouais? Puis après, bon, je sais pas si c'est vraiment arrivé, mais apparemment qu'ils lui ont fait passer un polygraphe qui l'a coulé. OK. Donc, ils lui ont demandé est-ce que tu l'as tué? Il a dit non, puis apparemment qu'il a menti. Mais après, tu sais, un polygraphe, c'est pas admissible pour plusieurs raisons, puis tout ça. Puis même Robert Kardashian, justement, c'est devenu son avocat parce que c'était comme son meilleur ami. Ouais. Puis il pratiquait pas le droit. Il a fait remettre sa licence de droit pour rentrer dans l'équipe d'avocats parce que là, il pouvait plus se faire interroger sur, justement, O.J. Simpson. Donc, je me dis, c'est sûr qu'il savait quelque chose, Robert Kardashian, justement. Tu sais, il y a une histoire aussi avec le sac, là, le fameux sac qu'il a déplacé pour lui, puis tout ça. C'est sûr qu'il savait quelque chose. Mais le fait qu'il est devenu son avocat, il n'a pas eu le droit d'en parler, tu sais. Mais moi, je suis persuadé qu'ils le savaient tous, ou qu'ils s'en sont tous doutés quand ils ont vu la preuve de la couronne, parce que c'était juste comme... Je dis la couronne, aux États-Unis, c'est différent, là, mais c'était juste trop de preuves physiques contre lui, là, puis c'est pas juste une histoire de gants ou quelque chose, là, tu sais, C'est pas l'État aux États-Unis? Ouais, ben c'est le District Attorney, Okay, c'est ça. Okay. D'ailleurs, par l'affaire du gant, ça, je sais pas si c'est vrai, c'est une prof de droit, justement, qui nous l'avait raconté à l'université. Il y a quelque chose avec ça, c'est gros, là, l'affaire du gant. Okay. Il a essayé un gant, puis ça fonctionnait C'est pour ça pas. que j'en parle pas, parce que comme dans ma tête, si tu connais O.J. Simpson, tu connais une seule affaire du procès, c'est le gant. Ouais, et if it doesn't fit, you must quit. Là. Mais cette affaire-là, je vais y aller très rapidement, là, mais c'est juste, c'est très cool. Ben, très cool. En tout cas, c'est que O.J. Simpson, apparemment, qu'il faisait de la haute pression. OK. Fait qu'il prenait des pilules pour ça. Ouais. Son avocat lui a dit « Arrête de prendre des pilules. » OK. Parce qu'un des effets de la haute pression, ça fait gonfler les mains et les pieds. Fait que ses mains étaient plus grosses que ce que ça devrait être normalement. Oh, wow! Et en plus, le gant qu'il devait essayer était imbibé de sang. C'est un gant en cuir. Qu'est-ce qui se passe quand un cuir est mouillé? Ça rétrécit. Fait qu'il y a un gros côté scientifique à ça en plus. Ben, c'est ça. Fait que cette fameuse preuve physique-là, ça s'est retourné contre le District Attorney parce que là, ils étaient comme what the fuck, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas si c'est vrai. Tentative, mais comme il y a trop de facteurs aussi. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est vrai, encore une fois, mais c'est ce que la prof nous a dit. Elle était comme, c'est tellement brillant. Elle est comme, je suis jalouse, j'aurais aimé ça, penser à ça. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, mais c'est un argument pour libérer un meurtrier qu'on sait tout qu'il l'a fait. C'est faillible, là. C'est si nice que ça. Ouais, c'est ça. Je suis comme, je devrais. Weird flex, là. Genre, ouais, c'est ça. 100%. Ouais, mais en tout cas. J'ai 2 affaires que je veux parler encore avec toi. Vas-y, vite. Je vais demander combien de temps? 1h12. Ok, parfait. On va clencher ça. Mais merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume. Quand t'as fait du droit, t'as étudié un cas qui est vraiment étrange. T'as fait un number extra un moment donné. Ouais. Puis je veux qu'on en parle. C'est dans le cours de recherche juridique dont je parlais de méthodologie. Là, le prof, il y avait plusieurs cas à trouver. Ouais. Puis là, il y en a un où est-ce que la question c'était trouver la jurisprudence qui parle de vol de semences de chiens. Mm-hmm. C'est super. Fait que ton exemple dans ton cours, c'était d'étudier un cas de vol de dèche de chien. Exact. Et premièrement,
il y a beaucoup de causes de vol de semences de chiens. Non! J'arrivais pas à trouver la bonne. Quoi? Ouais, à ce point-là. Il y en avait pas juste une, là. Il y en avait une couple. Et comment tu l'identifies? Genre la race du chien, le nom du chien? Genre, ouais, c'est Ok. ça. Deuxièmement, j'ai découvert qu'il y a un business à faire avec la semence de chien. Mon gars, ça part quand même... c'est Ben très cher. j'imagine avec des éleveurs. Ouais. En fait, c'est les chiens de compétition. Tu sais, les chiens les chiens de show, là. Puis, Il y a assez de cash pour qu'il y ait une business de vol de dèche de chien. c'est 70 000 $ la petite canisse de... Ben voyons donc. Ouais. Ah, il y a du monde qui met du cash dans n'importe quoi. Je peux Ben, pas croire. écoute, ouais, tout à fait. Ton chien, il respire mal, tu veux sa dèche? Ben, écoute, non, mais c'est parce que tu peux te bâtir ton propre chien de compétition, puis tu gagnes des prix avec ça, puis tout ça. Mais oui. Tu fais une espèce de marché noir de Mais revente c'est de quoi dèche les de prix, chien. à part genre le petit écusson avec les rubans bleus? Je sais pas, il y a des prix en argent, je connais pas assez ça, Hey, man, what the le fuck? côté, les shows de chiens, mais oui, c'était... puis j'avais trouvé ça très weird, parce que j'étais comme... Mais plus par rapport au prof, j'étais comme... Pourquoi tu C'est nous ça. donnes ça? J'étais comme, mais il y avait des millions de causes à choisir, puis tu nous as trouvé genre elle, puis genre t'as voulu la mettre, là. C'est toi qui as créé cette question-là, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est weird un peu, mais oui, j'en avais parlé dans un number. What a man. Ouais, tout à fait, ouais. C'est fou ça. Mais je pense que c'est une bonne idée du prof aussi de l'autre côté de prendre ce cas-là parce que comme si t'es pas déjà hook au droit, Ouais. voici ça qui est comme plus léger que bien d'autres affaires. Ouais, c'est sûr. À la place de juste un genre de. Tu sais, mettons, deux parents qui se divorcent puis qui gardent des enfants, mettons, c'est dommage, c'est triste comme cas, puis genre tu Ouais. t'attaches quand même, mais c'est pas autant thrillant qu'un vol de dèche de chien, là. C'est sûr, mais en même temps, tu sais, comme je te disais en tout début de podcast, Ouais. là, ça se trouve partout, le droit, c'est du social, tout ça. La toute première cause que j'ai lue, je trouve que c'est la plus intéressante et je pense que c'est vraiment ce que tout le monde devrait lire, même si tu fais pas du droit, même si tu t'intéresses pas. C'est la cause Tremblay contre Daigle. Ouais. Contre, pour l'avortement, justement. Là, c'est ce qui a légalisé ça au Canada, finalement, Ouais. pour de bon. Là. C'est comme un peu ce qui se passe aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont comme... Roe v. Wade. Ouais, qui ont comme annulé ce jugement-là, qui l'ont comme enlevé un peu de ce qui était la Constitution, mettons. Là, Ouais. mais au Canada, nous, c'est pas mal ce jugement-là qui a tout parti ça. Il y en avait d'autres un peu avant aussi, là, Montgomery, puis des affaires comme ça. Le docteur qui faisait ça, là. Mais Tremblay contre... pas Montgomery, Morgan Taylor. C'est ça, voilà. Ok. Puis, mais Tremblay contre Daigle, ça c'était. Puis c'est 89 là, ou 90, quelque chose de même. C'est 89, c'est ça. C'est quand même récent. Une là. autre histoire très importante. Ouais. Puis c'est celle qui était partie se faire avorter à Boston, là, en plein procès, justement. Parfait. Donc, ça, je trouve ça plus trillant qu'une affaire de vol de semences de chiens. Ça, c'est personnellement. sûr. Mais en tout cas, juste sur les Personnellement, là, répercussions sur la société actuelle, Ouais, c'est un ça. vol de dèche de chien va faire la une, là, je pense. Ouais, exact, c'est ça. Pourquoi que j'aimerais ça plus souvent, s'il vous plaît. Tout à fait. Puis je vais finir le podcast sur une question importante. C'est le segment paranormal, commandité par Rien Pantoute, parce que je suis pas un podcast de même. Si vous avez une histoire paranormale, traumatisante, terrifiante, reliée à l'horreur, whatever, que vous voulez me partager, vous pouvez l'envoyer à sombrepodcast@gmail.com. Envoyez-moi là, j'attends ça avec impatience. Je vais mettre... je l'ai jamais mis dans le lien YouTube, mais je vais le mettre dans le lien YouTube. Je vais le mettre aussi sur les réseaux sociaux que je le partage. J'en ai toujours pas eu, c'est pour ça que je fais autant un impact là-dessus. Envoyez-moi-en, please. Je suis désespéré. Sacha, t'en as-tu une, toi, une histoire paranormale? Oh boy, ok. Je sais pas pourquoi. Ok, vas-y. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais moi, j'ai un de mes amis qui habite à Sainte-Martine. Ok. Genre, passer le pont Mercier, là, dans ce coin, Châteauguay, tout ça. Là, Mercier, là, tu Je continues. vais te croire. Ouais, en tout cas. C'est loin en Christ. Ok. C'est bon. Puis lui, ses parents, ils vivent sur une maison qui a été donnée de parents en enfants là, depuis des générations. Je pense que ça remonte à 1800 quelque chose. Ok, une maison ancestrale de... Ouais, c'est une Vie ancienne ancestrale. ferme, c'est une ancienne, tu sais, bon, puis c'est une maison là, qui a été bâtie des mains de je sais pas trop qui, bon, bref. Ok. Man, moi là, je veux pas croire aux esprits, ok? Ça me fait Ok. fucking peur, ok? Ouais? Puis je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais là-bas, man, il se passe toujours quelque chose que je ne peux jamais expliquer. Ok. Tout le temps. Genre, j'y suis allé récemment, là, j'étais... Hey, vas-y plus. Moi, non, c'est fini. Puis j'en ai parlé à ses parents aussi, parce Ouais. qu'ils étaient là la dernière fois, puis j'étais comme, by the way, tu sais. Ben, mon ami, il m'avait dit ça, il m'avait dit, il y a souvent du monde, quand ils viennent ici, ils disent qu'ils voient des esprits courir dans le gazon en arrière. Puis moi, je suis comme... qu'est-ce Ok, que vas-y, mais amène-moi. Je veux voir ça. Ouais, ben oui, je t'amènerais, mais en tout cas, moi, j'ai pas trippé, là. À un moment donné, j'étais chez eux, c'est un petit party, c'était l'été, puis tout le monde était dehors, puis moi, j'étais tout seul dans la maison, dans le salon,
sur mon cell. Ok, d'abord, pourquoi t'es tout seul dans un party? Je sais pas, mon gars. Surtout dans cette place-là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Erreur de jeunesse. Regarde, je me suis mis dans le danger, là, puis là, je suis sur mon cell, tout est bien, puis là, tout d'un coup, c'est la nuit, là. Ouais. Il est comme 2h du matin, là. Puis tout d'un coup, j'entends fesser dans la vitre du salon. Ok. Mais de l'autre bord, où est-ce que mes amis, ils sont. Et comme un gros coup, là. Pas genre une branche qui a frotté ou genre... Genre un oiseau qui rentre dans une vitre, là. Non, à 2h du matin, il n'y a pas d'oiseau qui rentre dans les vitres. Tout le monde me dit ça, puis je suis comme, mais non, Chris, je sais pas c'était quoi, mais j'entends juste un gros boum, boum, boum. Ok, il y en a plusieurs, ok. Ben, il n'y a pas 3 chauves-souris qui ont rentré dans une vitre en même temps, au même moment. Tu sais, genre, non, ça se peut pas. Il y avait peut-être un qui est allé pisser qui voulait te niaiser. Non, ils étaient tous là, parce que moi, dès que j'ai entendu, ça a pris un seul boom, là, je suis parti en courant, évidemment. Je suis comme, les gars! Puis, tu sais, moi, c'est tous des gars, là, ils sont tous genre 6 pieds 5, 200 quelques livres, là. Fait que je suis comme, c'est mes bodyguards, là. Fait que là, je suis comme, il y a quelqu'un, là, c'est sûr. Puis là, ils sont allés voir parce qu'eux, ils attendent juste ça pour se battre. Là, oui. Puis genre. C'est les gars de Château Guide. Ben, c'est ça, voilà. Puis, personne, jamais. Hein? Rien. On a fait le tour, genre, puis là-bas, il fait noir en crise, là. Comme, il y a pas de lampadaire, il y a pas rien, là. Ouais, c'est ça. Puis, il y a pas trop longtemps non plus, je suis retourné. On était en train de faire un feu. Il était à peu près minuit, 1h du matin. Et on était 3. Et il y a eu une ombre qui a passé derrière nous autres. Comme les 3, on s'est retournés comme une ombre de comme quelqu'un qui marche, là. Okay, Puis le feu fait de l'ombre, là, finalement. Là, puis il y avait personne. What the fuck? Je te jure, man. Genre, je sais pas pourquoi. Puis t'entends des bruits tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. Là. Il y a une cave, là. Ouais. J'ai jamais osé y aller. Non. Il y a des cadavres d'un mur et c'est un poème de guerre à l'Anpo, cette place-là. Ouais. Non, c'est vraiment pas cool. Quand il fait beau, quand il fait jour, c'est super le fun. Mais la nuit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu visites plus la nuit? Non, j'y vais plus. Va faire des brunchs. Ouais, ben fun, oui, ça. tout à fait. En plus, man, je sais pas. Moi, là, ok, Oui. moitié haïtien, à Sainte-Martine, déjà là, je suis sur mes gardes, tu sais, genre, mais là, la nuit, là-bas, avec des présences d'esprit de même, C'est ça. pas cool. C'est plus une menace sociale ou criminelle, c'est une menace paranormale. Oh, ouais, c'est réel, là, C'est ça. puis comme je te dis, puis je suis pas le seul, puis c'est pas juste moi, puis des fois, c'est quand il y a d'autres personnes autour aussi. Tu t'as dit que tu veux pas croire à Ouais, ça? je veux pas croire à ça, non. Comment ça? Ben, parce que ça me fait crissement peur. Je veux pas, tu sais, mettons, des fois, tu dors, là, pis t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge ou tu sens comme du vent ou quelque chose. Moi, je garde les yeux fermés, man. Ouais? Ouais, moi, Ça se passe pas, là. Non, moi, je suis comme fuck that, man. Prends ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais comme moi, je veux pas. Non, tu sais, genre, Ok. Fait que, si tu veux pas croire, c'est que son toi, ça existe pas ou c'est que ça existe? Selon moi, ça existe pas. Ok. Mais, je commence à avoir de plus en plus de preuves que peut-être que, tu sais, puis je suis comme, non, esti, non, je veux rien savoir de tout ça, tu sais. Ok. Puis j'en parlais avec ma mère, justement, puis je suis comme, l'autre jour, ça, puis elle est comme, ben là, au pire, réveille-toi, puis parle-y. Je suis comme, es-tu folle, toi, Chris? Man? Jamais de la... Non, man, Oh, je vais ça pas veut dire parler. que ta mère le fait. Ben, elle m'a dit qu'elle l'a jamais vécu, ça, mais comme, ben moi, j'y parlerais, là. Puis j'étais comme, non, fuck that, moi, je parle pas à personne, man. Genre, je dors, là, c'est comme... non. Ta mère, c'est une personne spirituelle? Non. Non, Fuck c'est off. ok. Non, vraiment Ouais, pas. non, connaissant ta mère, je sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là Ouais, de c'est base, là, ouais. Qu'est-ce que tu disais, Emma, avant que... Elle aime juste le danger. Ouais, c'est ça, clairement, oui. Ouais, elle trouve ça Ou le ta fun. mère Elle est se très sent juste sociale. très seule, c'est Ouais, ça. c'est ça, exact. Ouais, fait que non, moi, je veux rien savoir de ça. Moi, ça me fait crissement peur, puis non. hors de question. Non. Alright. Ah, c'est non. Ben, sur cette note-là, Sacha, merci beaucoup d'être venu. Mais merci à toi, c'est le fun. Je te laisse partir crissement en neige. Ouais, c'est ça. Où c'est que plug tes affaires? Plug mes affaires. Ben, je suis chroniqueur aux soirées Humour au Melrose, un mardi sur 2, au restaurant Melrose sur Saint-Laurent. Puis pour l'instant, c'est pas mal ça. J'ai pas des petits projets sur la glace, mais pas assez pour en parler. Fait que, Ok. Ton Instagram va être linké dans la vidéo YouTube. Fait que ça excellent, fait ouais. ça. Sur Follow ça va-tu à la Kenta? Let's go. Yeah, Je t'aime. moi aussi. Ah, yeah. Beaucoup de podcasts qui finissent en disant je t'aime. Ouais.